tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en ce jeudi 12 mai, il est 12h30 et nous sommes en direct de retour de Disney pour reprendre évidemment le runner habituel, toujours en compagnie de Lox. Évidemment, bonjour Lox, comment ça va? Coucou, ça va et toi? Très bien. Écoute, on a passé une journée exceptionnelle pas trop sur les rotules. hier. Ça, le terme sur les rotules est plutôt très bien choisi, Ah oui. car la douleur au genou est quand même particulière. T'as fait le retour à vélo aussi. Ayant eu la bonne idée de faire l'aller-retour à Disneyland Paris Mais c'est un fou furieux. à vélo. Ouais, là, franchement, ça devient. Ouais, ça fait peur. Écoutez, ça ne fait pas peur. Moi, ça me fait peur. Hein. Ça n'est qu'une C'est dangereux, même avec tout ça. Ce n'est qu'une centaine de kilomètres aller-retour dans une journée. C'est du vélo-tourisme, on appelle ça. Ouais, Oui, voilà. oui, oui. Détente quoi. Bien sûr. C'est évidemment la détente. Bien sûr. Aujourd'hui, pour nous accompagner durant cette émission, plaisir d'accueillir troisième fois sur ce plateau, Jean Massier de Salut. retour de vacances. Bonjour Jean. Ça va? Tu m'as l'air frais. Mais oui, je suis frais. J'ai passé la journée à Disney par procuration. Ah, c'est vrai, tu nous as Incroyable. regardé. Il y a un Merci, peu de la magie. Ouais, merci c'était cool. beaucoup. Ça fait plaisir. Tu aimes Disneyland? Et je suis un ancien gros fan de Disneyland Paris. Oh mince, bah alors. Quand j'avais 20 ans avec des potes, on avait tous le passeport annuel. Quand Ouais. t'es parisien, en fait, on y allait genre une après-midi, quelques heures. Mais normal. On fait des burgers, aller dans des bars après Ouais. la fermeture du parc. Et du coup, hier, ça m'a fait revivre cette époque-là. J'avais oublié complètement, mais trop cool. Ça te donne envie d'y retourner. Un peu, ouais. Ah voilà, s'il fait beau temps, mais évidemment maintenant tu es un homme occupé, est-ce que tu as le temps d'aller te divertir dans des parcs d'attractions? On ne sait pas, peut-être qu'un jour il y aura un parc d'attractions du gouvernement français avec tout un tas d'attractions passionnantes. Avec des ministères et Avec tout, des ouais. ministères. Des règlements. Ah, Mais oui, venez formulaire. visiter cette reproduction du Sénat. L'enfer. Échelle un quart. Ça sera formidable, bien entendu. Avec nous aujourd'hui aussi Adibou. Comment ça va, Adibou? Bonjour, mais ça va très très bien, très très bien. Je me suis remis à jouer à Stanley Parable. Ils ont sorti une édition Deluxe et je la retate au fur et à mesure et c'est toujours aussi plaisant. Ils ont trouvé plein de nouvelles idées. Bref, tout est au max. Et peut-être pas Team Disney, mais pas loin. Parce que j'avoue que La Belle et la Bête, ça reste dans le ton cœur. cocolo. Mais La Bête m'a traumatisé quand j'étais gamin. C'est pour ça que Tu t'es Ah pas ouais rectifié encore? bah non, Tu sais qu'il est gentil à la fin quand même. Ouais, mais en fait, heureusement qu'il y avait la Belle à côté. Parce qu'elle a dit non, mais n'aie pas peur. Et je te jure, quand t'es un gamin et que tu vois la Bête, tu fais mais what? Et qui te prend comme ça. Moi, J'étais pas bien. il m'a J'étais toujours pas bien. fait plus peur une fois retransformé en prince. Personnellement. C'est terrible. Franchement, tu sais, tu trouves quelqu'un de gentil en bête et là il se retransforme en le vrai mec et là t'es belle, tu fais ah zut, ah bah J'ai voilà. préféré poilu quoi. Ah, et, après c'est pour la vie à cette époque-là, dommage. Elle est française, hein, Belle d'ailleurs. C'est, oui, elle est française. Elle est voilà. française. Elle est française. Comme Aurore, il y a plein de princesses françaises. Oui, mais ça, c'est les contes de T'as Prévert. grandi avec Disney ou pas? T'as grandi avec Disney ou pas du tout, toi, Lox? Si, quand même. J'aimais bien Mulan. Ah, Évidemment que j'ai kiffé Mulan. une guerrière. Ouais. Mulan, Karate Kid, le karaté par la suite, les premiers sports Mais de toi, il combat. faut que ça bastonne. Si les héroïnes, elles mettent pas des coups d'épée. Alors, oui, on a déjà vu la petite anecdote sur Blanche-Neige. Comme tu pouvais le voir, je ne la portais pas particulièrement dans mon cœur. Oui, alors, Principalement Blanche-Neige sous une pièce après. de théâtre. Ah ouais. Dans le fait d'incarner les princesses, moi, j'étais pas trop. Tu vois, je préférais être un nain ou la méchante sorcière. Ah ouais. D'accord, on en Ah oui. est là. Non, mais C'est on vrai pense qu'elle est aux badass. répliques. Elle est badass la sorcière en même temps. Réplique. Moi, j'ai voulu miroir, miroir. Bah attends, c'est la réplique. On dit Blanche-Neige, tu penses à De ça. ouf. Non, les méchants de Disney de manière générale sont Ils sont tellement incroyables. Enfin, Ouais. Ursula, tellement stylés. Jafar, j'aime beaucoup. Jafar, incroyable, le charisme. Pas mal. Puis Yasmine, elle a un tigre, tu vois. Ça, c'est badass Ouais. aussi d'avoir un animal de Un compagnie lapin Yorkshire. de ce type. C'est vrai. C'est Ouais, mais il est moins drôle. vrai que Jasmine, c'est la première qui est vraiment très I don't need a man, foutez-moi la Ouais. paix. Sincèrement, elle est complètement là aujourd'hui au programme menu de ce Lunch Play. Bah, un gros programme finalement, puisqu'on nous a un peu mâché le travail. Après 2 jours d'absence, Monster Hunter Sunbreak donne le ton avec un nouveau direct. On essaiera de débriefer un tout petit peu ce qu'il y a eu durant ce direct. Est-ce que ça vous a donné envie d'investir
dans la future extension de Monster Hunter ou non, je vous rappelle, prévu sur PC et Switch. On parlera du Indie World, évidemment avec l'attente incroyable de Hollow Knight Silksong. Spoiler alerte, il n'y était pas. On va voir justement ce qu'il y était dans ce Indies du mois de mai. Et enfin, Gotham Knights a donné de ses nouvelles après les leaks dont tu nous avais parlé, Lox, justement sur la possibilité de jouer à 4. Et bien tout est révélé maintenant par Warner sur ce jeu. Entre enthousiasme et déception, on essaiera de voir un tout petit peu si cette présentation a convaincu. Puis notre dossier du jour s'intitulera Internet à un shérif, l'Europe, mon très cher Jean. Ouais. Tu vas nous parler un peu de la nouvelle réglementation de l'Internet européen. Absolument, ça y est, il y a de nouvelles règles dans la cour de récréation et je vais essayer de vous expliquer ce que ça va changer pour vous. Ça va changer des choses pour nous ou pas du tout en Ça vrai? va changer 2-3 trucs en tant que consommateur d'Internet, on va dire. D'accord, Ouais. ok. Et en tant que producteur sur Internet, ça change des En tant choses? que producteur, il n'y a pas énormément de choses qui vont évoluer, je pense. Mais pour les GAFAM, ça va changer beaucoup de choses. Et ça les fait chier un peu d'ailleurs. Ah ouais? Ah ouais, ça grince des dents, ouais. Est-ce que Ah, Elon... ils préfèrent le Far West où il n'y a pas trop de règles, tu vois, c'est très américain comme culture. Et les Européens, on est en mode attends, nous on aime la régulation. Ah, qu'est-ce qu'on est chiant sur le vieux continent, Ah, c'est un truc de ouf. Mais Un peu peut-être que conservateur. oui, bon, je sais pas si on peut vraiment appeler ça conservateur. Hein. Ça se discutera. On verra si c'est pour le mieux ou pour le pire. Puis enfin, on aura les brèves de l'actu avec le reste de l'actu. Oui. Lox aujourd'hui, qu'est-ce il y en a qu'on aura beaucoup, à se mettre sous la dent? Oh là là, tu sais quoi, on va quitter la Cour européenne et on va parler procès aujourd'hui, puisque Let's go. Valve risque de retourner au tribunal. On Non. parlera également de futurs jeux Disney qui pourraient être produits par Bethesda, d'investissements aussi, qui sont en train de se faire du côté de chez Sony, d'une mise à jour assez improbable d'une console, même de 2 consoles. Ayant plus ou moins le vent en poupe, on peut le dire. Et une date d'ailleurs de sortie aussi pour Apex Mobile, Apex Allez. Legends, qui arrive aussi. Des petites news de la série live action de One Piece. Et puis en Happy Birth Game, comme d'habitude. C'est toujours l'anniversaire d'un jeu, quelque toujours part dans le l'anniversaire d'un monde. jeu. C'est toujours ici l'anniversaire d'un jeu. On ne l'oublie pas. Voilà. Statistiquement, il y a tellement de jeux qui sont sortis depuis le début de l'histoire du jeu vidéo, l'an 1. Hein. On ne sait pas où on passe. Tu les as tous poncés. Ouais, j'ai tout joué depuis l'an 1. C'est vrai, moi, je suis né l'an 1 du jeu vidéo et j'ai joué à tous les jeux, évidemment, ici. Puis enfin, on terminera avec la chronique de Adibou. Tu veux nous parler des jeux en coopération asymétrique à l'occasion de la sortie de We Were Here Forever. Tout à fait. Dossier complet. Ouais, et j'espère que vous avez révisé parce que interrogation surprise. Oh non, sur Interrogation. l'asymétrie. Ouais, et pas Oh que. là là, mon point Et pas faible que. en Mais mathématiques. attention. Attendez. Pour vous récompenser, il y a des images à gagner. Et au bout de 10 images, il se passe un truc. Je vous expliquerai quand on y sera. Une petite mana pour moi, s'il vous plaît. Le secret de ta mana, formidable. Eh bien, écoutez, voilà, vous connaissez ce qu'il y a au menu de ce lunch play. On le lance tout de suite avec la revue de presse. C'était ton meilleur jingle, Lox. Donc là, t'as tout donné là. Hein. La TT au max. J'ai déjà fait mieux, j'ai déjà fait mieux. D'accord, ouais. C'est pour vous mettre un C'est peu le dans démarrage, l'ambiance genre. avec moi. On est en mode diesel. En fait, il faut savoir que parfois, le jingle a un peu de mal, ou alors parfois, ce dernier n'a pas le son. Et à ce moment-là, on est ravis d'avoir Lox pour justement pouvoir nous mimer ce jingle afin de lancer ça comme il faut. Monster Hunter Sunbreak remontre un tout petit peu les griffes de ces monstres, puisque après une première présentation succincte sur le nouveau village, la nouvelle map et les quelques nouveaux monstres que nous allons retrouver, une présentation plus détaillée a eu lieu le 10 mai dernier pour nous montrer des mises à jour complètes sur le jeu. Ainsi, nous retrouvons l'incroyable Malzeno, monstre terrifiant dragon ancien dès la série Monster Hunter, qui visiblement va semer un peu le mal dans l'écosystème. Vous savez qu'il s'agit d'écologie, évidemment c'est de la chasse, chasse et pêche et tradition dans Monster Hunter, et les écosystèmes sont menacés, non pas évidemment par les dresseurs qui déciment par centaines de milliers les espèces rares de l'univers de Monster Hunter, mais bien entendu par un dragon ancien qui fait des choses maléfiques. Le retour
retour d'une features tant attendue de Monster Hunter que l'on avait apprécié dans le 4, l'hémorragie. Alors, si vous aimez l'hémorragie, je ne sais pas si vous aimez, Comment ça si vous aimez l'hémorragie ici. J'adore, moi j'aime tous les matins. T'adores dans les petites soirées parisiennes, il y a de l'hémorragie ou pas. En tout cas, sachez que c'est de retour. Le principe, il est simple. Dès que vous faites toucher par des attaques particulières, notamment de ce monstre, le Seregios, eh bien, vous saignez et vous perdez de la vie en continu. Pour faire arrêter le saignement, il faut utiliser soit du bandage, soit s'accroupir. Car il faut savoir que s'accroupir, eh bien, arrête l'hémorragie. Bah, Bien connu. c'est On a alors, ça en oui. première année de médecine, je suis désolé. C'est ça, c'est quoi? C'est le BAFTA, le BAFA? C'est quoi le truc des gestes secouristes là? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oublié, La formation et on t'apprend à faire des squats. C'est ça. La Voilà. première chose qu'on t'apprend dans les trucs de premier secours, c'est si jamais tu as une hémorragie, tu t'accroupis. t'accroupis, ouais. Voilà. Et Voilà. dans les jeux vidéo, ça résout Ça tous coupe les tout, problèmes. ça coupe tout, les gars. L'accroupissement, ça coupe absolument tout. Contre le Covid, contre le Covid. Ça coupe le Covid aussi, si jamais vous l'avez. Les maladies s'accroupir, c'est formidable. Et voilà, donc ce qui veut dire que vous allez avoir des armes aussi qui vont provoquer ce statut et pas mal de choses supplémentaires. Nouveau mode de jeu avec des quêtes Paragon. Alors les quêtes Paragon, c'est des quêtes solo où vous allez pouvoir être accompagné de CPU qui représenteront des personnages et des PNJ emblématiques de l'univers de Monster Hunter. C'est totalement nouveau, un peu à la façon, alors on me soufflait dans le bâtiment, Dragon's Dogma, qui est aussi une autre licence de Capcom, qui te permettait de jouer en solo multijoueur avec des PNJ. Permettant de farmer plus, de découvrir de nouveaux objets aussi. Qui viennent t'aider. C'est Ouais. PNJ qui viennent Ok, t'aider d'accord. voilà, en quête. Donc tu n'es plus seul, tu es aidé par des PNJ qui ne sont pas Peuvent te forcément l'argent. KS aussi. Je ne sais pas s'ils peuvent, te casser. Ils volent le Qui ont rage, qui ont rage Du dans coup, le chat. ça se passe comment, ouais. En vérité, c'est un peu nouveau dans Monster Hunter. Donc Ouais. pas Ah ouais. trop si ça va être worse ou pas worse, mais ce sont en tout cas de nouvelles features qui seront possibles ici. On nous dit que dans FF11 c'est possible aussi dans le chat. C'est quelque chose que je ne savais pas. Final Fantasy C'est 11. Olivier Rofellos qui a écrit ça C'est ou... exactement ça. Alors peut-être c'est son Smurf sur Twitch qui a écrit, À ce ça. là on t'a cramé. Mais tu vois, FF14, God Eater, ils ont tous un peu ces modes de jeu-là, des modes où les PNJ peuvent jouer avec vous dans des quêtes pseudo-multijoueurs. Donc ça, c'est très cool. Et une nouvelle feature de gameplay très importante qui est le switch de talent. Alors vous savez, dans Monster Hunter, vous équipez des armures, ces armures ont des talents, elles vous donnent des compétences particulières en tournoi et enfin en combat. Et il faut souvent retourner au campement pour changer d'armure, pour aller changer sur de un nouveau, compétences. Et bien là, vraisemblablement, il va y avoir des armes, des armures qui vont pouvoir changer de compétences selon certaines conditions. Ainsi, vous allez avoir des armures et des armes multi-compétences, rendant la chose sur le papier pour les joueurs de Monster Hunter très pété. Qui c'est qui avait fait ça? Dauntless. Dauntless faisait Dauntless ça. l'avait fait, il me semble. à Ah l'époque, le oui, jeu Dauntless, d'Epic Games. le Monster Hunter gratuit Le là. Epic, exactement. Tu sais, j'étais en train de dire, c'est qu'on n'a pas l'habitude de le voir, mais j'avais une mémoire justement de l'avoir vu une fois sur des jeux. Et justement, tu avais quand même fallait obligatoirement passer par le village pour modifier les armures, mais tu avais des upgrades d'armures qui te permettaient justement résistance feu plus, je sais pas, électricité par exemple, ce genre de choses. Alors là, on parle du switch des talents de substitution. C'est un peu ceux qui connaissent Monster Hunter qui comprendront, c'est-à-dire en gros que vos armes vont pouvoir changer un peu d'attaque particulière en fonction de ce que vous allez pouvoir faire. C'est pas comme un système de job sur FF justement où avec ton perso tu peux tout faire en fait et c'est lié à tes équipements plus que ce que tu vas apprendre au fur et à mesure. Là, ça va être surtout lié au corps du gameplay du jeu et notamment, tu sais, tu as un petit grappin, là, un philoptère, pareil, tu vas pouvoir changer des choses avec ces petites fonctions de gameplay. Donc voilà, pas mal de choses assez intéressantes et une nouvelle manette annoncée ici, la manette Pro. On disait que les manettes Pro, il n'y en a pas trop sur Switch finalement, niveau couleur, niveau truc, c'est un peu triste, mais ils en sortent un nouveau modèle qui est sincèrement tout aussi triste que l'ancien. Je suis désolé. Voilà, c'est Je pensais que t'allais penser qu'elle était ok. Parce Non, un peu neutre, tu vois, c'est sobre dans la finale. c'est le Malzeno mais c'est pas non plus incroyable. Ouais, j'aime bien en le côté skin sur la manette dragon et noire, tout. quoi. Je sais pas, non, c'est ok tiers. Après, ça dépend le prix, évidemment. c'est le prix d'une manette classique. Si c'est la même, c'est sympa. Sûrement vendu en pack avec le Sunbreak qui comprend l'ensemble des jeux. Moi, je trouve que ça va en vrai. Ouais, pareil. Je suis surprise de ta.
Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, J'aurais voulu plus. Il a il n'y a deux pas de couleurs. couleur. Pikachu. Il y a pas de Voilà, couleur. Pikachu qui traîne quoi, jaune, histoire de pas. C'est vrai Faire qu'il n'y a Max. pas de couleur. C'est vrai Il qu'il n'y a pas de couleur. de. Il y a Tu veux, j'ai une pas de manette couleur. Pro Apex, elle est très belle. Elle a plein de couleurs. Ah ouais. Ouais. Manette Pro Apex Switch. De Switch, bien sûr. Tu sais qu'Apex est sorti sur Switch et ils ont sorti une manette. Apex sur Switch. Il y a Apex qui est sorti sur. Je débarque. Apex sur Switch. Sérieux Ouais. Ils ont sorti une manette Pro Apex. Oui, ils ont sorti une manette Pro Switch Apex et elle est très belle. Ah ouais. Elle est rouge. Ah bah ça donne. Sérieux? Oui. Bah, à choisir, je préfère, tu vois, ça me donne plus Elle est- envie. Non que- mais vraiment, Mais carrément. et je dis pas ça parce que j'aime Apex. Je vous Pas jure du que la tout. manette. Bah non, mais non, mais pas du C'est tout. tout à fait neutre. Parce Pas que si du la tout. manette elle était pas ouf, Pas j'aurais du dit tout. bah toi il Comme quand je avait fait la défends même Overwatch, sur, évidemment, c'est totalement objectif, bien sûr. Évidemment. Non mais vraiment purement sur l'esthétique. Je t'attaque. Ok, ok. Ah, mais Elle c'est est- pas une manette Pro officielle, ça. Oh, ça va. Ça, je le vois tout de suite. Ça sort de chez Wish. Les manettes, oui, sur les. Non mais collets. regarde. C'est un Locke, sticker, c'est bon. regarde. Mais oui, c'est La exactement. mienne elle fait plus belle hein. Mais J'ai quand tu l'impression, elle a regardes des la fous. manette, tu sens que c'est du plastoc et de la On peut mauvaise voir qualité. l'eau. Mais Tu sais, attends, mais en- les manettes Switch sont du plastoc et de mauvaise qualité. Elles sont de très bonne qualité, les manettes Nintendo. Mais Il a pas pu s'empêcher quand même de. Il a pensé au Joy-Con Drift, il a fait. il n'y a pas de manette pro, il y a pas de manette pro Apex, d'accord. Mais oui, c'est vrai, il y avait des manettes Apex. Ah, la folie, la manette Wish officielle, c'est ça. Du coup, quand tu vois comme elle peut te Nintendo dégoûter celle-là, est-ce que tu préfères maintenant Monster Hunter? Est-ce que tu vas remonter un petit peu? Ouais, j'avoue. Ah. Bah après, moi, j'ai l'ancienne qui est dorée au niveau de son skin. Là, bon, c'est argenté. C'est très bien, c'est très cool. On va vous poser la question justement sur Monster Hunter Rise. Est-ce que vous y avez joué, que ce soit sur Switch ou sur PC, à cette version? Parce que Monster Hunter, ça ne nous a jamais dit. Tour de table peut-être un peu ici. Jean, Monster Hunter, est-ce que tu J'ai t'y es jamais mis? essayé. C'est Et ça m'a pourtant, toujours donné envie. c'est un ouais. jeu politique. Hein. Mais ça fait. Le mec badant qui joue à des jeux politiques, c'est vraiment l'enfer. Non, j'ai jamais essayé. Et franchement, ça m'a beaucoup donné envie dès l'annonce du jeu, je m'en souviens. Ouais. Et ça fait partie de ces jeux qui est dans ma liste quelque part dans un coin de ma tête en disant un jour, il faudrait que j'y joue. Et là, ça donne un peu envie cette nouvelle version. Ouais. Ça reste infini, il faut des potes. T'as des potes qui jouent ou pas? Non, justement, c'est Ouais. aussi le problème, c'est que je sens que je vais être le seul à m'y mettre pour tester. Sans potes, c'est nul. Bah, c'est ce que je me dis un peu. Donc un jour, je ferai une soirée avec des copains, et ils me montreront et ça se passera bien. T'en as Et, plein qui seraient ravis. Hein. Mizu, Alpha, Eventy, Là, j'avoue, Fusio. c'est vrai. Ils C'est vrai. poncent Monster Hunter et C'est ils vrai. seraient, je pense, très contents Ouais, en vrai, t'as de pas tort. t'initier. Hein. Vraiment. Ouais, t'as pas Ah ouais, tort. en Non, mais plus, faudrait les- que je leur propose. Tu sais à Mais- quel mais c'est point vrai. les chasseurs sont tellement heureux d'initier des gens à la chasse. Hein. Grave. C'est parfaitement vrai. Non, mais tu sais, moi, c'est le drame de la présidentielle, c'est que j'ai vraiment joué à aucun jeu nouveau depuis Oui, bon, ça, c'est un an, quoi. Non, Et là, ça y est, c'est passé. Donc, je vais quand même pouvoir m'y remettre. À partir de cet été, promis, je fais tous les jeux, je ponce tous les jeux auxquels j'ai pas eu l'occasion de jouer. Elden Ring, Lost Ark et tout. Oh J'ai genre 2 heures de jeu dessus. Et ça me saoule parce qu'il est trop bien ce jeu, mais j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps. 2 heures de jeu sur Elden Ring, t'as vu le premier Bonfire en fait. Oui, c'est ça, j'ai eu mes premières déceptions. Je suis passé à autre chose. Tu vois. T'as pris un plat du cavalier. J'ai pris 3, voilà, c'est ça, j'étais fatigué, je suis passé à autre chose. tu vois. T'as raté le tuto comme tout le monde parce qu'il est mal foutu, il est mal placé. Ouais, ouais. Et c'est reparti. Très bien. De ton côté, Monster Hunter, Adibou. Testé sur PSP, testé sur PlayStation 4, mais j'arrive pas. J'arrive pas, c'est pas ma cam. Je trouve que le gameplay est lent. Après, j'ai pris les mauvaises armes de ce que quand j'en avais parlé justement à Alpha, il m'a dit ouais mais mec, t'as pris la C'est giga pas- ouais. longue Ah, lance, c'est hyper, lent. hyper lent et tout. Donc du coup, j'avoue, ça m'a pas mal saoulé entre guillemets. Et ouais, le rythme et tout, même ce système de chasse, ouais, je sais pas, si je veux jouer un truc coopératif à plusieurs, un Meporg par exemple, hein, puisque Monster Hunter, j'ai l'impression qu'on s'y rapproche finalement, même si c'est moins volumineux. C'est un RPG avec des quêtes, C'est etc. pas un tu vois. RPG. Bah, du coup, il y a plein de compétences, il y a des armes Mais il n'y a qui pas de augmentent, donc système il y a de un- niveau, tu vois. C'est vraiment du grinding d'équipement. Qu'on est plus dans le hack and slash quelque part. C'est des donjons les uns après les autres, on est d'accord. Il n'y a pas de donjon, c'est des C'est quêtes. un monde C'est des ouvert, non, quêtes. ou- C'est un open D'un world ou pas? Non, c'est pas un open Ce world. n'est pas un open c'est pas un world. open Tu choisis des quêtes avec un monstre à chasser. C'est ça. Ça t'emmène dans une Et map. tu finis quand t'as Et ça. tu finis quand t'as tué le, c'est ça que t'as tué le l'appelle un mob. donjon, c'est Voilà, que c'est le boss, ça. tu le finis et tu Mm. retournes au menu. Exactement. Ok, d'accord. C'est ça le Il jeu. n'y a pas de système de niveau, il n'y a pas de. Enfin, si tu. Il y a pas, non, il y a pas vraiment. Il y a des rangs de chasseurs, mais ça t'augmente pas tes statistiques. Ce qui augmente tes stats, c'est les armes et les armures que que tu tu peux as équiper. looté ou Exactement. que tu vas crafter, Exactement. Ok, d'accord. Ok, d'accord. mais tu Ça. vois, non, c'est. Bon, ça, c'est pas vraiment un jeu de rôle. Non, tu effectivement, vois. il y a moins ce côté. Et tu vois, moi, je pense qu'il y avait plus ce côté RPG qui était mis en place. Après, j'ai joué genre 5 et 6 heures. Donc, clairement, j'ai senti que juste le gameplay n'était pas adapté à ce que j'aimais. Donc, j'ai lâché l'affaire. Mais après, faire une soirée initiation, ça peut toujours être cool. Mais je pense que d'avance, c'est pas ma cam. Par Donc, contre, ouais. les nouveautés sont cool. Genre, jouer avec un PNJ qui est vraiment connu dans l'univers et qui va, genre, limite te carry parce que c'est le big boss.
Ah, ça c'est cool. Ça, par J'attends de contre, voir, ça mais va c'est vrai être que ça peut peut-être essayer de mettre certaines personnes au jeu. Donc vous êtes 40% à déjà avoir joué à Monster Hunter. Ici, c'est vraiment assez... c'est beaucoup, hein, je trouve, hein, quand même. Car, ouais, c'est à 37% à avoir déjà joué à Monster Hunter, 50% à ne pas y avoir joué et 13% à ne pas aimer du tout la licence. On va voir si ce Sunbreak vous intéresse. Toi, Lox, est-ce que le jeu a éveillé ton intérêt ou pas ? J'y ai joué. J'ai joué aux anciens, j'ai joué à Rise aussi. Le problème, c'est que moi, j'ai un peu le côté où sont mes potes? Où sont mes potes? Ils sont Je pas suis ton là. ami, tu sais, Lox. C'est hein. vrai? Oui. Je sais pas quand tu joues. Mais Je je sais sais pas pas quand Switch. tu joues. Ouais, moi, Personne je joue me dit sur quand tu Switch. joues, moi. Ah ouais. Du coup, à chaque Pas de fois, keeping, jamais. je me fais des expériences solo. Ça a été le cas avec Overwatch 2 encore une fois. J'y joue en solo. Mais oui, Eh bah, mais tu es. eh bah. On est là, tu demandes pas. On fait comment, Lox? Pas inintéressant le jeu en solo. Et en vrai, du hein. coup, il n'est pas inintéressant, mais tu vois, j'ai pas encore l'attrait au fait d'aller y retourner parce que j'ai ce côté solo. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait 2-3 sessions maximum avec des gens et je trouvais ça trop cool à plusieurs. J'y retourne en solo, je prends plus le même plaisir. Et il y a plein d'autres jeux qui sortent, donc malheureusement, Ouais. ça passe un petit peu à la trappe, mais je reconnais toutes ses qualités, il est incroyable. Ah, évidemment. Donc, voici, avec toutes ces annonces, dois bien vous avouer que je m'attendais à ce qu'ils en montrent un peu plus. Bon, on a eu ce qu'ils appellent les subspecies, donc des mobs qui existaient déjà en version différente. Souvent, ils changent d'éléments, ils ont d'autres attaques, d'autres capacités. Ça reste les mêmes squelettes, les mêmes skins des mobs. Et c'est souvent ce qui est fait dans les mises à jour de Monster Hunter. Au moment, ça reste très classique, avec les 2 monstres ajoutés en plus, et notamment le retour de l'hémorragie et ces systèmes de changement de compétences. On sait que le gameplay va être encore plus approfondi. Le truc, c'est que j'attends beaucoup de ce mode Parangon pour voir s'il y a quelque chose qui aide à mettre quand même des joueurs nouveaux sur la licence, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que sans la prise par la main de par les initiés de Monster Hunter, ça reste un Ça a l'air challenge. d'être velu. Hein. Donc, ouais, il faut vraiment vouloir y aller. Et j'ai vu beaucoup de chasseurs jouer au jeu, bien aimés. Et en fait, ils ont joué 30 heures au jeu. Chasseurs. Et quand toi, tu te mets à... Ouais, c'est des chasseurs. Déjà, en vrai, ouais. C'est Chasseurs de monstres. hein. Il s'appelle le jeu titre québécois. C'est assez clair, maintenant que tu le dis, c'est vrai, j'avais pas percuté. un peu monstre. Je dis pas rien du tout. C'est comme ça. Et au bout de 30 heures, tu regardes globalement ce qu'ils ont au niveau de leur stuff, leur équipement, leur truc, et tu te rends compte qu'ils ont ce qu'on appelle des sets d'Espagnols, à savoir ils ont rien n'est optimisé. En fait, ils s'équipent d'éléments d'armure juste parce que ça fait des éléments d'armure. Et en fait, ils n'ont pas compris le core système du jeu. Parce que franchement, pour le comprendre, si jamais t'as pas internet ou un pote qui t'explique bien ce qu'il faut faire, bien ce qu'il faut comprendre, Je me suis senti perdu de franchement, ouf. Ouais. c'est nul. On te dit, ouais. Non, mais d'accord. Donc là, je me monte de niveau par mon stuff, C'est mais ça. en gros, il faut que j'essaye de trouver le bon stuff aussi pour aller sur les Voilà, bonnes qui missions. débloque les bonnes C'est du perte compétences, de ouf, en vrai. les bonnes Exactement. résistances aux éléments, C'est- les bonnes attaques efficaces contre les trucs. Mais ouais, c'est pas Du coup, comme disait Aldi, évident. en fait, tu peux jouer avec une arme qui ne te convient pas du tout et qui va te complètement. limite, tu vas passer à côté complètement. du bon feeling au Ouais. niveau du gameplay, quoi. Clairement. Il s'est passé, ouais. Complètement ça. On verra, en tout cas, le style avant l'efficacité, nous dit-on dans le chat. Ah, bah, ils ont raison. C'est vrai. Non, mais Toujours. je me suis rendu compte que j'avais un peu, voilà. Tu peux changer de skin. Je juge un peu trop. Genre, sans Oui, avoir besoin de changer. Tu peux d'arme, changer de tu peux- skin Ah, ça, sans c'est changer cool. ton Ça, c'est équipement. très Il y a bien. des skins aussi dans le jeu. Ils ont introduit Ok, ça il y a pas mal de temps. Donc si jamais tu as une armure ok. qui te plaît, mais que par contre, tu sais, sa liste de skills pue la merde, tu peux juste équiper l'armure en skin et ensuite t'équiper toi avec ton Ça, c'est set, parfait. ton set, Ton set voilà, d'espagnol, complètement, toujours. ton set d'espagnol, voilà, Très bien. que tu préfères. Voilà. Désolé, nos amis espagnols, ils prennent On les cher en embrasse, ce on les moment, embrasse. hein, Ouais, ouais. mais bon. On les C'est embrasse. tentant, c'est pas grave. On les embrasse. De toute façon, eux aussi vont devoir faire comme nous au niveau de la régulation d'Internet. Quoi qu'il. On va parler un peu du Nintendo Indie World qui a eu lieu hier aux alentours de 16h si je ne dis pas de bêtises. Le principe est de montrer les prochains jeux indés qui arrivent sur Switch et on attend souvent des grosses annonces dans ces Indie World avec des jeux non révélés et aussi, eh bien, parmi les jeux les plus attendus,
Le nom de Hollow Knight Silksong est dans toutes les bouches, hein, bien entendu, à chaque fois qu'un indie word est prononcé. Et Il est jamais là. les gens repartent systématiquement déçus. Pas grave. Je vois que tu t'es habillé en rouge pour l'occasion, justement, Jean, afin de célébrer peut-être la direction artistique de Silksong. Tout à fait. C'est même pour ça que je l'ai fait. C'est même pour ça que tu l'as Tout à fait. fait. Tu étais au courant, c'est dire à quel point cette émission est préparée à hauteur de façon incroyable. Il n'en a pas été, voilà, question malheureusement de Silksong, mais il a été question de tout un tas de jeux. Avez-vous déjà regardé ce Nintendo Indie World ou une partie? Mais non, jamais. Ça t'intéresse pas spécialement la mise en avant des jeux indés sur Switch? Tu joues sur PC? J'y joue très peu déjà que chez des copains. Moi, je suis vraiment qu'un joueur PC. Ouais. Donc, j'ai pas de Switch à titre perso. Ah oui. Et non, j'avais suivi le dernier truc de Nintendo. Vous avez annoncé plein de jeux. Ça m'avait beaucoup donné envie. Mmh. Mais c'est vrai que le côté jeu indé, j'avais vu qu'ils avaient annoncé ça. Je trouvais ça intéressant. Et par contre, je connais aucun jeu indé Nintendo. Donc, du coup, j'attends de voir. Mais ça peut, tu vois, ça peut faire partie des trucs qui peuvent m'inciter moi à acheter une Switch. Qui est des jeux indés trop cool auxquels j'ai envie de jouer. Ouais, Typiquement. on va le voir en tout cas parmi les jeux annoncés, beaucoup sont de toute façon déjà sortis. Ah, du coup. Ouais, j'ai regardé et j'ai pas trop compris après. Bon, off, tu m'as expliqué le quatrième degré que j'avais pas eu, mais j'ai trouvé très sympa, coloré. Il y a plein de jeux bizarres et moi mes licences préférées, We Love Katamari. Hein. Ah, En termes de jeux Katamari étranges, Damacy. ça se pose là. Donc honnêtement, moi franchement, et étonnamment, il y a presque une majorité de jeux, auxquels j'aimerais juste poser la main, voir ce que c'est Ouais. et y jouer. Donc moi honnêtement, ce indie m'a plutôt régalé, pour être honnête. Eh ben écoute, cool, très cool. Combien de jeux qui ont été annoncés? Il y en a, alors, ouais, plus d'une Ouais, quinzaine, il me semble. Ouais, Par quand contre, il y a eu un couloir de jeux en mode un jeu tous les 20 secondes Ouais. à Ah oui, la d'accord, fin. ils ont fait une partie. D'accord. Le One More Thing, c'est un couloir de jeu. Regardez, ça arrive. Avec C'est des de licences charge, connues justement. ou c'est des licences. Enfin, c'est des jeux indés connus ou c'est des jeux justement ils l'ont passé Y a- vite parce qu'en fait personne connaît la ref. Donc. Il y a de tout. Ouais, il y a vraiment, Il y a il y a vraiment vraiment de tout. Ah, Il y a ça- des découvertes. Il y a Ouais. des trucs que tu attendais, que tu t'imaginais qu'ils pouvaient arriver un beau jour sur Switch. Ok. Donc vraiment, c'est un mix de tout, quoi. D'accord. En vrai, ça pour le coup, on peut pas trop leur reprocher, c'est qu'il n'y a Non. pas vraiment de mise en avant d'un jeu plus qu'un autre. Ils sont tous un peu à la même échelle. Par contre, c'est souvent des jeux qui ont déjà des bons retours parce qu'en fait, ce sont pas des jeux entre guillemets de première fraîcheur. On va commencer ce Nindies avec probablement le jeu le plus attendu de tous, hein, puisqu'il s'agit d'un Souls-like. Vous savez à quel point on aime les Souls-like Ah là là. ici dans ce monde, allez l'aimer. dans ce monde en réel. Et ce Souls-like n'est pas comme tous les autres Souls-like puisqu'il Que s'agit. c'est Nintendo. Non, c'est pas vraiment Nintendo. Le jeu, encore une fois, sortira Pardon. partout. C'est surtout un jeu avec un crabe. Bah oui. Bon, déjà qu'on attendait Crabs Champions, je sais pas si vous vous en souvenez un petit peu, de ce fameux trailer incroyable. Et ben là, c'est Another Crab's Treasure, qui, comme tu viens de le dire, est un Souls-like dans lequel on va tout simplement incarner un crabe. Voilà, c'est possible. Nintendo l'a fait. En vrai, je trouve ça extrême. Non mais regardez, en vrai, mais regarde. Tu ne peux pas. Trop stylé. Tu ne peux pas passer à côté de ce titre qui a juste l'air d'être une masterclass. Il est 1000 fois plus beau qu'Arceus. Pardon. Bah, c'est pas faux. hein. Non, en vrai, je rigole. Non, C'est pas faux. Hein. Non, La mais DA est réussie. c'est juste que, ouais, pour le coup, la DA, elle est vraiment réussie. Et comme vous voyez, c'est un Shells-like. C'est juste un Shells-like. Et non, vraiment, ça a l'air vraiment sympa. C'est du combat, c'est du combat mignon, mais de belles animations, ça m'a vraiment surprise pour le coup. Ouais. Je m'y attendais pas. Et les développeurs promettent un jeu bien difficile comme un Souls-like peut l'être. Et ils se sont dit, on voulait développer justement un Souls-like, donc quelque chose qui met à l'épreuve tes réflexes, l'apprentissage des patterns, la discipline et des gros dégâts si jamais tu perds, avec des gros boss emblématiques. Ils se sont dit, finalement, avec un crabe, tu peux te déplacer sur le côté, vers l'avant. Il a déjà des trucs pour attaquer. En plus, un Du crabe, final- ça tient bien des armes. On Oui, a pu c'est voir ça. plein de vidéos J'aurais pu créées de être à la crabes. réunion. En plus, il peut s'équiper de carapace et tout, donc il y a un système C'est ça. d'équipement en plus. Non, Un ouais. Les skins. crabe et Souls-like. Les skins avant le skill, on a Non, dit. mais en vrai, on a des informations sur le skill cap, le niveau de difficulté, le nombre de compétences, Ils etc. promettent un jeu très difficile, mais Ok. avec une bonne progression, en tout cas au niveau des armes et armures dans le jeu. Mais le jeu doit être difficile
difficile. Voilà, c'est vraiment. Je dit, poursuis dans Souls, il hein, n'aura pas que Souls-like, l'apparence, en tout cas le game design, ce sera un jeu difficile. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter juste pour rigoler, et puis après ils vont dire bah, putain, en fait c'est dur, et ils vont être dégoûtés. Il y en a un paquet, ils vont croire que c'est une vanne. Pas du tout, ils sont très sérieux. Parce qu'à on va passer dans le chat sous l'océan. Ouais, alors sachez qu'on y sera. On y sera seulement physiquement, J'appellerai mais mon personnage Sébastien évidemment. et nous irons à l'aventure tous ensemble. Voilà, nos heures Bon, après, il sort pas tout de suite et normalement il devrait arriver plus tard sur console, mais c'est normalement en date de sortie prévue pour 2023, donc on a encore un peu de temps. Mais on a hâte de l'avoir entre les mains quand même. Il y a Polo, évidemment, notre chef d'édito, qui me met des petits messages ici avec le fameux Souls l'océan. Souls l'océan. La blague est validée. Souls l'océan, nous validons ça. Paul, tu es embauché un mois de plus dans cette émission. Ça fait vraiment plaisir. On enchaîne avec un deuxième jeu et c'est Oblets, déjà sorti sur PC et Xbox. Oblets est un farming simulator game. Simulateur de vie type Stardew Valley, Animal Crossing. Vous devez développer votre ferme, votre vie au sein d'un petit village et vous occuper de créatures toutes plus mignonnes les unes que les autres, qui pourront à la fois vous aider à planter des choux, comme vous pouvez le voir, mais aussi à développer votre farming. Voilà, Est-ce qu'ils peuvent se battre les uns contre les autres? Il y a un système de combat musical avec des cartes, mais ça n'est pas Pokémon, c'est du braconnage, c'est interdit par la loi. C'est ça. Bien entendu, des mini-jeux à l'intérieur, du housing, bien sûr, voilà tout ce qui fait, tout ce qui fait un Stardew Valley 3D évidemment conséquent, avec un monde quand même riche à explorer. Très joli, en effet. J'ai pas bien compris si c'était un espèce de TPS isométrique, FPS. J'ai pas bien compris les angles de caméra. J'ai pas. En fait, la caméra, ça a l'air d'être une caméra libre à la troisième personne. Caméra libre, genre jeu de plateforme Mario, quoi. Ouais. Mais, clairement, après, tu as des mini-jeux, comme tu le disais, où tu as une salle d'arcade où tu peux jouer à plein de mini-jeux. C'est pour ça qu'on a vu un moment où une sorte de taupe qui creusait, etc. Et, mais sinon, de base, c'était plutôt troisième personne. Et pareil, tu vois, ça a l'air d'être très mignon, ça a l'air d'être très cool. Voilà. Moi qui suis pas fan, en vrai, je suis curieux. Mais par contre, je ne savais pas que c'était déjà sorti avant. Déjà sorti, ouais, c'est déjà sorti. Et vous pouvez d'ailleurs l'acheter sur PC. La page Steam est d'ores et déjà accessible, mais il arrivera sur Switch bientôt. On va parler de Batora Team 17 qui revient en tant qu'éditeur pour un nouveau jeu d'action en vue de dessus. Voilà, il a déjà été montré il y a 2 mois sur Switch. Il a été déjà reveal l'année dernière sur d'autres supports. Voilà, le jeu va vraiment faire sa sortie définitive sur Switch. Voilà. Jeu d'action, on n'est pas sans rappeler évidemment avec cette vue, les Hades et consorts. On est sur du jeu d'aventure, par contre, pas forcément un roguelite ici, avec des phases de puzzle vues de dessus et des boss fights. C'est pas sans rappeler Fury, quand même un tout petit peu. Ou Diablo. L'arène ou Diablo. Ça a l'air assez épique. Non, ça a l'air pas mal. Complètement, mais en solo. Visuellement intéressant, genre. Visuellement intéressant, peut-être un peu pauvre en termes de couleurs, mais... Ouais, c'est un peu grisonnant, c'est vrai. Grisonnant, mais ça fait vite du coup. Mais le gameplay a l'air sympa. Enfin, ouais. Non, ça a l'air plein d'action et tout. Non, c'est cool. Dites-vous. Ouais, un peu pareil. Franchement, ça a l'air d'être très sympa. J'attends plus l'autre jeu de rythme, où ça va être très action, mais rythmé pour le coup, qui est plus coloré, qui donne plus envie. Mais de base, là, ça a l'air d'être quand même bien bossé. Mais juste, en fait, je savais pas que tout ça, c'était déjà sorti ou déjà machin. Et du coup, je comprends mieux la grogne des gens en mode soit il n'y a rien de nouveau, soit c'est déjà sorti. En fait, c'est un simple portage. C'est des portages, voilà, exactement. Ça s'appelle Batora, c'est ça. Le titre, tu l'as dit, c'est Batora. Batora, ouais. Oui. Batora. Et oui, c'est ça. Évidemment, en préparant un peu ce dossier, je suis allé regarder quand même ce qui était dispo, ce qui était prévu ou ce qui était déjà en early access sur les autres plateformes. Et c'est vrai que quand on fait le compte, c'est quand même assez terrible. Après, la Switch est un support très particulier. Je vais vous parler de mon coup de cœur peut-être de Sun Indies. Il s'agit de Elec Head, un petit jeu de puzzle platformer en 2D pixel art qui vous mettra dans la peau d'un petit robot électrique qui va devoir résoudre tout un tas de casse-têtes avec sa propre tête, qui a la capacité d'illuminer, de faire fonctionner des circuits électriques. C'est fou en vrai. Exactement. Chaque fois qu'il se pose quelque part, ça allume la plateforme évidemment sur laquelle il
se trouve. Elle apparaît un jour en jaune. Direction artistique n'est pas sans rappeler VVVVVV, hein, peut-être aussi, mais tout un tas d'autres gimmicks de platformers comme ceci, puzzle. On a l'habitude peut-être de voir le jour. Sachez que le jeu est déjà dispo et c'est ça aussi qu'il faut dire sur PC. D'ailleurs, Atomium a déjà fait le let's play quasi en totalité sur sa chaîne YouTube. Et c'est ça où le bas blesse. Tu dis putain, ce jeu il est adapté sur Switch mais fois 1000. En fait, le jeu franchement il coûte moins de 10 balles. Hein. Donc tous les retours sont excellents. Mais ouais, il coûte moins de 10 balles, bah écoutez, c'est garanti quelque part. Ça a l'air hyper intéressant la mécanique de jeu. C'est ouf. Tu sépares ta tête et tu restes avec le bouton. C'est hyper intéressant. Franchement, le jeu a vraiment été salué par la critique et toutes les personnes qui ont fait un peu le jeu sur PC. Donc ça a l'air d'être une petite Le gars perle. est solo, non, de ce qu'il disait. Oui, tout seul. Tout seul, gars. C'est un japonais qui développe tout seul le jeu. Voilà. De ouf. Genre c'était son projet D'accord. d'étude, je crois, de ce qu'il dit dans la Ouais. vidéo. Et après il fait bon, en fait j'ai décidé d'en faire un vrai jeu parce que je kiffais. C'est Et trop mec te stylé. pond pas et te pond ça, pardon, le truc est trop cool quoi. GG à lui, hein. Franchement ça claque. Ouais, franchement c'est incroyable. Fort. Ton genre de jeu, Lox ou pas? Franchement, oui, ça peut l'être. Par contre, typiquement, c'est le genre de jeu que je préfère faire sur une Switch. Ah oui, d'accord. Voilà, genre, alors, je pense qu'il serait très agréable à la manette aussi. La manette, ouais. Mais à cause de sa DA, tu vois, ce côté un peu, t'as envie d'être posé. En plus, il fait très beau en ce moment. C'est parfait. Même d'ailleurs, je suis en train de me dire, même sur mobile, je pense qu'il aurait pas été dégueulasse. Mobile, ça peut avoir du Ouais. sens, ouais. Un platformer comme celui-là, qui a pas l'air non plus hyper nerveux, hyper rapide, c'est pas C'est non plus un ça. Super Meat Boy, mais. Sachant que c'est, allez, au niveau de la mécanique, allez, je pense 3-4 touches Ouais, c'est au ça. En vrai, ça maximum. peut le faire, je suis d'accord Ça avec toi, peut sur mobile, ouais. s'implémenter sur le support. Ouais, ça peut être complètement mon type de jeu, oui. En plus, quand tu sais que c'est qu'une seule personne qui le développe, j'ai toujours trop d'admiration, je suis obligée d'aller voir. Ah oui, ça c'est vrai que c'est très fort. Hein, les jeux développés par une seule personne. Alors développés par un peu plus de personnes, on va parler de Soundfall, déjà disponible donc sur Switch dès la fin de cette Nintendo Direct. Le jeu est un jeu d'action-aventure, pareil en vue de dessus, avec des cinématiques dessinées en 2 dimensions, compétences et coopération au programme hein, d'un jeu dont le motivation et la nervosité. Vous avez vu un tir, on shoot dans ce jeu, donc pas question que de corps à corps et de la coop pour traverser les différents tableaux. Voilà, de quoi avoir un petit concentré de fun à plusieurs, avec en plus des stratégies d'équipe. Hein. Un joueur peut jouer plutôt le tank, attirer les ennemis, l'autre peut jouer les DPS juste derrière. Le tout dans un rythme à suivre. Ouais, c'est ça s'appelle Soundfall, parce que tu dois avoir une musique. Exactement. Bah, putain, en tout cas, la DA est magnifique, Trop bien. ça a l'air Joli. nerveux, De ouf. ça a l'air vachement bien. Ouais, quitte à choisir entre Batora et lui, tu vois, c'est lui Ouais, je suis 200%. Voilà, et puis le côté rythmé où tout en bas on voyait la barre et du coup il faut toujours être en rythme, appuyer toujours en rythme et du coup pareil quand tu joues la musique suit tes mouvements, c'est hyper c'est comme quand tu joues à Patapon, Parapace the Rapper, Exactement. Guitar Woman qui moi sont des jeux que j'adore, Crypt tu of vois, Necrodancer aussi. ouais. Ça fait penser à ce genre de jeu. Putain. Faut appuyer au bon moment, en rythme avec la musique. C'est ça, ouais, c'est trop mais bien. c'est cool. Donc ça donne grave envie. Déjà dispo sur PC hein, d'ailleurs et dispo Oui. sur Switch depuis maintenant. Depuis hier tout simplement. On enchaîne avec White Frost, prévu pour cet hiver, évidemment, étant donné le nom du jeu. Le dernier Chucklefish se veut être ni plus ni moins que un jeu de cartes aventure. Ah, c'est quoi ce jeu de cartes aventure ultra populaire là Je sais pas. Attends, c'est le petit truc indé vous là. avez une idée ou Ils ont pas sorti une extension. Ouais. Je connais pas. Tu ne connais J'ai pas. pas entendu parler. Évidemment, hein, on pense tous au même jeu à chaque fois que l'on voit arriver ces jeux de cartes aventure, deck à construire et ce genre de pattern là. Mais voilà, direction artistique, on va dire un peu plus chatoyante que notre jeu d'arc préféré. Ça me fait penser un petit peu à Tribe of Midgard dans la DA. Ah oui, j'avoue. Est-ce que vous êtes friand de ce genre de Slays of Pyre like? Pas du tout. Ouais. Ah ouais. non, Putain, pourtant, vraiment, c'est j'ai The- jamais accroché. Ah ouais, je comprends mes sérieux potes qui sont à fond dedans. Moi, j'ai jamais accroché aux jeux de cartes comme ça. Je sais pas, j'y arrive pas.
le fait d'avoir un board qui bouge pas, le fait alors il y a des animations, c'est plutôt sympa et c'est vrai que l'émotion est plutôt pas mal quand tu joues. Mais l'addiction ne prend pas. Non, pas chez moi. Et je sais pas bien pourquoi, parce que je pense que j'aurais pu être le genre de gars à adorer et j'ai jamais réussi. Ou alors j'ai pas trouvé le bon, ou alors je me suis pas assez amusé. Et ça pourrait peut-être être l'occasion de m'y remettre, mais j'ai jamais accroché, je sais pas pourquoi. Ah mais franchement je peux complètement te comprendre. Moi aussi c'est vrai, j'aime bien les belles animations bien travaillées. Les jeux de cartes c'est un peu. Que penses-tu des jeux de cartes, Djibou? Moi, Avec sa petite tête, il est drôle, il est comme ça. Toi, t'adores ça, toi. Moi, j'adore ça. Ouais, T'es venu avec des Et cartes. qu'il a un deck de Magic. Il vient avec un deck de Je Magic. suis venu il y a pas si longtemps que ça avec un deck Magic en expliquant ce qui allait se passer. Voilà, j'ai proposé pareil un lunch play où j'expliquerai pourquoi Wizard of the Coast a fait une masterclass avec Nuka Pena en plaçant le parrain, Casino, les affranchis dans une nouvelle extension et ça marche du feu de Dieu. Bref, peut-être je la ferai un jour cette chronique, mais moi j'adore. Je suis un Yankee total de Magic l'Assemblée. Par contre, en revanche, je suis un Yankee qu'avec Magic l'Assemblée. C'est-à-dire que Hearthstone, j'aimais sans aimer, Runeterra, j'aimais sans aimer. Et donc ça me paraît cool parce que ça change. Moi, c'est vraiment Magic l'Assemblée que je kiffe. Ça va être différent et je serais bien chaud pour le tester. En vrai, je sais pas si je vais être addict, mais je serais assez curieux en tout cas pour mettre la main dessus. J'aime bien cette idée de faire des combos à répétition. Il y a un super boss aussi, un moment qui apparaît, qui a beaucoup plus de points de vie, une plus grosse attaque, défense, etc. Donc il y a des combos à faire, je présume, et des synergies à créer. Donc ça peut être vraiment très 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 sympa. Mais Magic avant tout. Donc je sais pas si je vais aimer, mais en tout cas c'est sûr, jeu de cartes, je suis curieux. Ça c'est sûr et certain. Ah bah ça je peux complètement comprendre, hein, bien entendu. En tout cas ça arrive en hiver et voilà, il y a de quoi se faire une idée. Je regarde un tout petit peu si j'avais noté que c'était déjà dispo. Oui. Ça sera dispo cet hiver sur PC. Ah, sur cet hiver? Ouais, il me semble. Ah non, j'ai marqué aussi sur PC. Donc ça se trouve il est déjà sur PC. Ouais, je me suis posé la question. Il est déjà sur PC le jeu, ça se trouve. Attends, je vérifie. Incroyable. Wild Frost, en tout cas. Tu vérifies Lox et je passe au jeu suivant, hein, parce qu'il faut qu'on enchaîne. Il s'agit de Tabs. Et Tabs, vous avez déjà peut-être entendu parler de ce jeu. Voilà. Non, c'est que j'avais vu sa page Steam. Du coup, en fait, comme j'ai vu sa page, je pensais qu'il était dispo ou qu'il était en early access ou quoi. Non, il sort bien hiver aussi pour PC. Voilà, c'est ça. Tous les supports PC et Switch. Le prochain jeu, c'est Tabs. Et vous avez déjà probablement entendu parler de ce jeu Totally Accurate Battle Simulator. Ça, c'est génial. Hein. Disponible sur Steam depuis un moment, le jeu est un succès incroyable sur Steam avec des revues tout simplement unanimes, 5 sur 5 au niveau de la note utilisateur, très positive sur Steam. Ça n'a l'air de rien, mais ce jeu est un jeu de guerre en versus avec de simulation de guerre en versus avec la physique un peu pétée comment ça s'appelle ces jeux Gang Beaks, voilà, c'est ça, ouais. C'est tous des Drunken Master les filles. C'est ça, des Drunken Master. C'est ça, full ragdoll land quoi. Un débile qui arrive pas à tenir son arme et qui non, c'est très drôle. Tu mets un jeu de guerre, du ragdoll et surtout des possibilités de modes gigantesques dans ce jeu, puisqu'on voit déjà débarquer des modes où c'est les persos Star Wars, les clones de Star Wars qui s'affrontent contre les Jedi face à face. Ce jeu, tu peux construire tes propres machines de guerre. Age of Empire. Non, ou avec des blocs, etc. Tu devais fabriquer des catapultes, des trucs comme ça, et c'était un peu le même genre, c'est-à-dire que les persos étaient tous un peu débiles, ils fonçaient dans le tas. Ouais, j'ai oublié. En fait, tu jouais avec le moteur physique. Les Lemmings, tu sais. Ouais, et les avec le cul des Lemmings, mais avec avec un côté guerrier, quoi. Ça a l'air super marrant en tout cas. En tout cas, ouais, le jeu est bien super retour sur Steam. Il va arriver sur Switch, et évidemment, la mini peur des joueurs, c'est se dire, est-ce que ce jeu va avoir autant d'intérêt sans une communauté de modeurs aussi actifs et performants sur le jeu? Tu crois, Jean, que les modes et les modeurs peuvent vraiment définir le succès ou non d'un jeu? Ah oui, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que parfois tu as des jeux dont les développeurs ont pensé à un certain type de gameplay, une certaine manière de jouer ou un certain rythme, mais en fait les modeurs peuvent donner un nouveau sens complet au jeu, inventer des modes de jeu. Alors t'as des délires genre Roblox qui est intégralement conçu. Ah, j'avoue. Mais il y a certains jeux où c'est bien de laisser aussi à la communauté la possibilité d'inventer son propre jeu. Ça manque dans plein de jeux d'ailleurs, je pense. Et ça, typiquement, des modeurs peuvent inventer des donjons, des manières de faire, d'autres types de jeux, quitte à copier des modes déjà existantes, mais en fait, on s'en fout. Bien sûr. C'est pas grave.
J'en peux plus de ce que je suis en train de voir, bordel. Ça veut rien dire. Mais si. Mais ça a l'air vraiment fandard. Hein. Ça, typiquement, le genre de jeu avec deux potes un soir, c'est un truc à finir à 4h du mat, complètement arraché, à faire n'importe quoi, essayer de faire les plus grosses fights possibles. C'est drôle. Les Stormtroopers qui est le plus fort. Adibou, toi aussi, tu penses que les mods peuvent être le responsable du succès d'un jeu ? Alors peut-être pas le responsable, mais en tout cas pour augmenter sa durée de vie, pour créer une hype aussi, parce que tu mets des personnages de Star Wars, Naruto ou les gars de le stream, tu mets un Ken Bogard versus Pikachu, tu vois, moi je paierais pour voir ça, tu vois. Qui est le plus fort entre Pikachu et Ken Bogard ? Mais arrête. C'est une vraie Qui est le question, plus fort entre Pikachu et Ken Bogard ? Entre Amine et Billy, qui est le plus fort ? Tu vois, et là il se passe un truc comme les gars je paye pour voir ça. Mais bien sûr, c'est comme les gars qui jouent au jeu de catch WWE et qui modélisent, tu vois, genre des personnalités du stream ou du Twitch game ou de tout et n'importe quoi, des sportifs et tout. C'est super drôle, tu vois. Donc le mode, je dirais pas est responsable, mais en tout cas peut évidemment susciter un intérêt tout particulier et tout simplement aussi, j'allais dire presque devenir grand public, mais parler à plus de monde. Parce que si tu vois juste des gars qui des chevaliers, etc. Bon, moi, ça me chauffe pas plus que ça, pour être honnête. Par contre, je vois un truc Star Wars, Naruto, Demon Slayer, enfin des licences moi qui me touchent, je vais dire oula, ça m'intéresse. Comment qu'on fait, tu vois? J'avoue, je créerais bien un petit mode octogone, Sardoche versus Usul du futur, histoire de voir évidemment qui sort vainqueur derrière. J'en parlerai. Tu en parleras, ouais. Je suis sûr qu'il accepte. Hein, le défi en 10 tout de suite, hein, sans aucune hésitation. Voilà, d'autres jeux indés annoncés, Lox. Juste, on revient peut-être sur 2 jeux Devolver annoncés. Hein, Devolver qui annonce notamment le 2 juin, voilà, Card Shark. Ah, ça j'ai téléchargé la démo direct. J'ai pas encore joué, j'ai juste vu 2 images. Démo, c'est Yankee Devolver, hein, de toute façon. Est-ce que vous avez vu le taunt qu'ils ont mis il y a quelques jours sur Twitter? C'est vraiment, c'est mes rois Devolver, je les aime si fort. Ils ont taunt EA mais sur les remakes. Attends, vous savez quoi? Continuez la conversation, je vous envoie le tweet. Cool, j'ai pas vu, trop bien. Et le deuxième jeu annoncé par Devolver, c'est Gunbrella. L'idée est géniale, hein. Tu as un personnage, un action shooting en 2D, une mécanique offensive avec un gun, une mécanique offensive avec un parapluie, et en fait l'arme est un parapluie gun. Voilà, c'est parti, amuse-toi. Petite direction artistique, pixel art du feu de Dieu. Ouais, c'est une nerveux à la Devolver, évidemment, ultra rapide, mécanique de gameplay différente. Tu vois, le parapluie sert à faire des glissades, sert aussi à faire des dashs aériens, etc., etc. Voilà, ça va être speedrunné. Mais je pense que ça, c'est un jeu à speedrun, ça. Bon, bah, c'est pour l'année prochaine. Hein. Comme garantie. Non, mais tu vois, genre Phantom Abyss. Un jeu à speedrun de fou et pourtant on le voit même pas et c'est tellement regrettable parce que pour le coup ils font vraiment dinguerie sur dinguerie. Je les mets vraiment, c'est celui-là le tweet, je le mets dans le conducteur pour vous le partager. Ils ont trollé Electronic Arts, c'est ça? C'est Gematsu qui avait tweeté justement que Electronic Arts était en train de réaliser une nouvelle licence majeure et un remake justement sur l'année 2023. Ce à quoi, attendez, parce qu'en fait je vous le lis, je vous le mets pas du tout dans le conducteur, ce qui est super sympa de ma part. L'efficacité de la personne, attendez, je vous rajoute. Devolver, ils sont pas les premiers en tout cas à troller. En attendant, on va peut-être lancer le sondage sur ce que vous avez pensé évidemment de ce Nintendo Indie Direct. Voilà, notez-le de 1 à 5, les étoiles évidemment sur Google Notes ou sur Apple Podcast. De votre côté ici, j'ai l'impression que toi tu as même pas regardé là des annonces que je t'ai montrées. Qu'est-ce que tu retiens à peu près? Ça me donne vachement envie. Enfin, tu vois, typiquement, c'est exactement ce que je disais juste avant qu'on parle des jeux, de me dire des jeux indés comme ça qui pourraient me donner envie d'acheter une Switch. Bah là, ce que je viens de voir, ça me donne envie. Il y a tout un panel de jeux hyper différents, des trucs nerveux, des trucs hyper colorés, hyper bien faits. Ça me donne vraiment envie. Tu vois. Moi, je trouve ça vachement bien. Très bien, Adibou. Moi, j'étais déjà plus ou moins convaincu, mais c'est vrai que de reparler avec vous, d'avoir d'autres points de vue, etc., ça m'a finalement, ça confirme le premier feeling que j'ai eu. Et on n'a pas parlé d'aussi plein d'autres jeux, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plein des sympas. Et tu te dis, mais même entre potes, en stream ou pas, sur une Zilan peut-être, on sait pas trop, en Z-Event pour faire marrer les gens, mais il y a trop de trucs en speedon et tout, il y a trop de trucs à faire, c'est trop cool. Voilà, il y a plein de trucs qui m'ont donné envie de passer des soirées à découvrir un jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé de découvrir un jeu avec des potes, viens, personne n'y a encore joué, on va se consacrer la soirée à ça. Ça donne vraiment envie de retrouver ça, quoi. Et tu vois, avec tous ces jeux-là, et des jeux qui sont certainement très intéressants, je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir un
coup de cœur réel pour un jeu présenté, pour se lancer dans l'achat d'un jeu comme ça, parce que entre les Game Pass qui t'offrent des jeux, les PS Plus qui t'offrent des jeux, Epic qui te met des jeux indés aussi gratuitement en accès. On est un peu saturé. Voilà, les promos Steam qui peuvent te mettre certains jeux indés sortis 1 à 2 ans après à 1-2 euros les Humble Bundle. Tu te dis pour craquer sur des jeux comme ça, faut vraiment avoir le coup de cœur à l'emmener partout. Ça dépend. Sinon moi c'est Go Switch des fois. Hein. Ouais, je sais pas. Go Game Pass, je veux dire. Honnêtement, moi je suis pas un consommateur de Game Pass, donc je vais juste donner mon point de vue. Je sais pas si dans le chat ils sont nombreux également à juste jouer quand ils ont envie et pas avoir cette sorte de boulimie, mais qui est très bien parce que c'est vrai que le prix du Game Pass pour tous les jeux que t'as c'est parfait. Ouais. Mais moi qui suis pas du tout dans cet écosystème, mettre 10 balles c'est ok, mettre 15 balles je réfléchis, mais 10 balles par-ci par-là, franchement je les mets avec grand plaisir. Tu vois. Il y a plein de gens dans le chat qui disent le jeu de crabe Souls-like. Ah oui, le jeu de crabe Souls-like. Je pensais à ça dans le côté viens, on passe une soirée. Ce jeu-là, il me donne vraiment envie de passer une soirée à le poncer parce que putain. En tout cas, sachez que les notes sont plutôt bonnes. 3 pour la note médiane. 34% des gens donnent 3 sur 5. 4 est la note qui vient juste après avec 30% des votants. Puis ensuite vient le 1, vient le 2. Très peu de personnes donnent 5 à ce Nid Direct, évidemment, sans la présence de Silksong. C'est terminé. On se termine avec justement le tweet de Devolver ici pour... mais ouais, c'est juste en disant qu'en gros, c'est God Tier Move si EA arrive à réaliser le jeu et le même remake du jeu dans la même année. Parce qu'en vrai, si tu sors le tweet de son contexte, effectivement, tu peux l'entendre comme ça. Et bref, on adore leur humour et ce sont vraiment les goats de cette industrie. C'est pas Naughty Dog qui est à 2 doigts de réussir à faire ça avec un remake de The Last of Us et un portage de The Last of Us et un online. Ils sont à 2 doigts de réussir à le faire, sincèrement. Il y a un challenge dans l'industrie, celui qui arrive le premier, il a une bouteille de champagne. GG les gars. Bravo, toujours plus loin évidemment dans l'exagération. Voilà pour ce Nindies. On va passer au débrief du dernier. Grosse annonce, c'est évidemment les équipes de Warner Bros qui ont dévoilé les premières images de la version vraiment très proche d'être définitive de Gotham Knights. Évidemment cette nouvelle aventure dans l'univers de Gotham City où vous pourrez jouer non pas le Batman mais les Robins ou en tout cas les anciens Robins et Robin Hood et Robin. Voilà exactement et Batgirl. Le jeu est donc prévu pour le 22 octobre 2022 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Voici les premières images du jeu. Donc ça c'est le Gotham vu par Warner. On pourrait y jouer Nightwing, Red Hood, Robin ou encore Batgirl. On vous rappelle, les joueurs pourront améliorer leur personnage en utilisant les ressources collectées au sein de la map évidemment et au sein du monde que vous voyez ici, jouable en solo, mais on pourra aussi jouer en coopération avec un ami. Donc visiblement le jeu qu'a 2 joueurs. Oui, c'est dommage, ils nous avaient mis 4. Ce qui est une rumeur du coup qui va être débunkée. Et enfin, des styles de combat différents sont à prévoir, des combos et de l'infiltration en fonction du personnage. Voici les images du jeu. Je vous rappelle que ce jeu va sortir en 2022 sur Next Gen. J'aimerais votre avis, Lox, sur ce que vous êtes en train de voir. Alors je ne sais pas, peut-être je suis loin de mon écran. J'ai pas l'impression que ce soit beau de ouf. Les animations de combat sont peut-être en deçà de ce qu'on pouvait attendre. C'est joliment dit. C'est très politique. Ça c'est très politique. Ça fémise un peu. Avec Spider-Man passé avant, ça fait un peu mal. En fait, c'est ça. C'est que en plus, et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est ce qu'on a appris au moment de la présentation, c'est que le jeu ne sortira pas sur les consoles cross-gen, qu'on pourrait appeler comme ça. Que next-gen. On n'a pas de PS4 et de Xbox One. Donc c'est vrai qu'en fait, pour un jeu qui se veut uniquement next-gen, la next-gen, t'as pas vraiment la sensation de la retrouver. Alors oui, il y a des animations, oui, il y a quelques particules, mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ce soit tout de même un petit peu plus riche, sachant qu'en soi, l'aventure, elle nous plaisait tout de même de se dire, on va incarner plusieurs personnages assez emblématiques. Ouais. Mais en fait, le problème, je te refais la news, c'est que sur la page PlayStation, en gros du jeu, il y avait la mention coopérative jusqu'à 4 joueurs. Donc en fait, on s'est dit, il y a 4 personnages de disponibles. Ça qui vient d'être ajouté sur la page, donc tout le monde s'est dit, en fait, ça va peut-être être encore plus cool parce qu'on va pouvoir y jouer tous en se baladant à Gotham et avoir, comme on disait, des donjons. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Finalement, non.
Et finalement non, et puis c'est vrai que ce qu'on en voit, ça t'envoie pas du rêve, c'est même triste parce qu'il nous fait même penser un petit peu à ce Marvel, au fâcheux jeu Marvel's Avengers. Oui, c'est pas faux, il y a des vibes. Hein. Y a, sur les combats, alors c'est pas du tout le même genre de jeu. Hein. C'est pas du tout le même genre, mais tu vois, sur les animations des combats, là, les scènes, même le côté graphique et les couleurs, et je retrouve un petit peu ça. Ouais, Jojo pose Nightwing. Il vient de tuer un Bane au pif, hein, parce qu'on est d'accord, ça c'est un Bane au pif. Il y a plusieurs types de. Ouais, Obi-Wan Bane au pif, tu vois. Parce que j'ai l'impression que dans le jeu, t'as des mobs de plusieurs tailles et en fait, ils reprennent un peu tout le temps les mêmes types de mobs pour faire les. Et c'est là où une coop à 4, effectivement, quand tu vois ça, serait pas du tout pertinent finalement. Parce que tu t'ennuierais très vite en combat. Tout va bien. Ouais, mais c'est bon, Gotham est d'une tristesse absolue. Ouais. C'est vide. C'est Grenoble, frère. Grenoble. Puis en fait, t'as ces particules mortes en fait. Genre, je sais pas comment dire, ça manque. Ouais, la vraie déception, c'est que ce soit que next gen. En fait, ça aurait pu se justifier si ça avait été cross gen ou même limite que, enfin, je sais pas. Il y a un côté vu et revu, ça donne pas envie. Je suis d'accord que le seul truc qui donne envie, par contre, c'est l'idée de jouer plusieurs personnages différents. Ça peut être sympa si vraiment t'es un fan hardcore de la licence et de l'univers. Je sais pas, ça donne vraiment pas plus envie que ça. Vous avez joué au Arkham de Rocksteady ou pas du tout? Oui. Moi j'ai regardé pas mal de streams mais j'ai pas joué. Mais les Arkham de Rocksteady sont incroyablement beaux. La direction artistique. Gotham est super bien représenté, ressent vraiment bien, on sent une ville dense et tout. Là, on a, je sais pas ce que t'en penses, Adibou, l'impression d'être dans le générique Gotham City. Ouais, non, mais c'est pas fou. C'est vrai que c'est triste, tout est terne. Alors après, on sent bien que Gotham, c'est vraiment la zone. C'est pas fait pour être sucré, voilà. Hein. Ouais, alors, je pensais pas que c'était si dark que ça, Gotham. Ouais. Genre, s'il y a des habitants encore là-dedans, il faut qu'ils déménagent. Genre, non, mais là, je sais pas comment te dire. Il fait jour, il fait nuit, donc. Ça fait même pas. En fait, ce que je regrette un peu par rapport à Gotham, c'est que j'ai pas vraiment la sensation d'un Gotham dangereux, juste d'un Gotham vide et fantôme. Et du coup, c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend d'un Gotham, tu limites très bien. Pourquoi il marche comme ça, le mec? En fait, je crois que Nightwing, il a soulevé un peu trop à la salle. Il est comme dans le sketch de Danny Boone. Il arrive plus à poser ses bras là. Et mec, mais les bras d'où toi t'arrives avant d'arriver à un stream, genre t'arrives, t'es comme ça. T'as les bras à 2 mètres des trucs et t'avances comme ça, quoi. Après, c'est peut-être qu'on n'a pas la musculature qui nous permet de flex, évidemment. Ça viendra. On va pousser fort. Ouais, on va pousser fort et longtemps. Il n'y a aucune excuse, c'est dramatique de déplacer des personnages. Ouais, j'aurais voulu être plus joyeux, etc. Mais là, j'avoue, mais lui veut faire la fête à Gotham aussi. Et il a compris. Et quoi, Gotham, c'est Disney, non? Ah ouais, non, c'est Disney des méchants. C'est vénère, hein. Genre, vraiment, Gotham City, vaut mieux déménager, quoi. Mais non, c'est tristoun et je m'attendais à mieux, surtout, c'est ce que tu disais d'ailleurs, Frame 1. Spider-Man est passé par là en fait. Au-delà de Batman, etc. T'as joué Spider-Man, tu vois, c'est chaud. Je reste un peu méchant gratuitement, hein, je dois bien vous avouer, pas forcément avoir joué au jeu, mais après il est à quel stade de développement là au moment où on le regarde? Bah franchement le jeu sort fin d'année, donc sincèrement. Le 22 octobre. Ah oui, c'est pas une alpha. Franchement, en vrai c'est quasiment fini le jeu. Hein. C'est ça le jeu. Ce que tu vois, ça va être le jeu. Et c'est là où la question qu'on se pose, c'est est-ce que ils se sont dit non, on va pas sortir ça justement sur les PS4 parce que en fait même sur PS4 ça ne va pas. Là où déjà en fait ils se seraient potentiellement bridés sur le développement de la partie next-gen. On peut même plus l'appeler next-gen parce qu'en vrai ça fait trop longtemps qu'elles sont sorties les consoles, ça me fait mal. C'est des currents. Oui, c'est la génération, c'est la gène actuelle, ouais. C'est totalement la génération actuelle. Donc voilà, phase d'infiltration aussi hein, dans le jeu où on pourra s'accroupir. J'espère que vous êtes contents de pouvoir. Voilà. Au moins, ça sauve des vies. Vous pouvez arrêter le saignement et surtout être méga discret parce que vous êtes accroupis. Et ça, c'est formidable. La ville semble par contre être un immense open world séparé en plusieurs zones que vous allez pouvoir cartographier. Finalement. Enfin, pas vraiment sans rappeler quelques mécaniques à la Assassin's Creed, hein, que ce soit au niveau des
PNJ, pardon, excusez-moi, à aller tabasser, ou encore du système de cartographie du jeu. Donc on est bien loin du jeu d'enquête peut-être extrêmement narratif que nous avait donné l'habitude Rocksteady. Après, c'est vraiment que de la pure phase de gameplay que l'on voit justement ici. On attend de voir un peu plus dans l'histoire et comment est-ce que tout ceci nous surtout pour le grand public. Mènera, moi, je vais me mettre en mode grand public parce que moi, je n'ai pas lu les comics, etc. J'aime beaucoup Batman, voilà, c'est le top. Mais tu vois, Nightwing, tous les autres, je me dis, mais c'est quoi leur histoire en fait? Je ne sais pas, j'ai cru entendre à un moment le mot hibou, genre. Ouais, la cour des hiboux. La cour des hiboux. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que la cour des hiboux? En vrai, c'est ce qu'on kiffe trop. Alors, si tu connais l'univers, du coup, tu es censé être hypé par ça. Okay, mais j'espère pas l'univers. J'espère qu'ils nous le présenteront, parce que moi aussi, je sais, si j'ai pas un Anix à côté de moi, c'est impossible. Non, on peut pas jouer Batman. Donc ceux qui sont vraiment fans de l'univers, ils vont être un peu déçus aussi. Non. Bah non. Pourquoi? Parce qu'après, si t'es attiré par certains persos, les plus emblématiques, ouais. Non, je sais pas. N'étant pas particulièrement fan de l'univers, je peux pas. Après, en fait, tu sais quoi, vu qu'on a déjà eu un très très bon Batman, genre nous resservir un Batman pour faire quelque chose de décevant, valait mieux partir justement sur une nouvelle mécanique avec justement d'autres figures emblématiques de son univers. Après, on rappelle que Rocksteady travaille sur travaille sur comment ça s'appelle, Suicide Squad. Voilà, contre la Justice League. Donc ça, c'est ça le jeu de Rocksteady. Là, c'est le jeu de Warner Bros. Je crois que c'est Montréal qui s'occupe de ça. C'est pas le nouveau Rocksteady comme en Gotham Knight. Si je vous parle de Rocksteady avant, c'est justement pour comparer, parce que évidemment on va forcément comparer avec le travail de Rocksteady, puisque c'est eux qui ont traité la licence Batman chez Warner jusqu'à présent, et d'une très belle manière. Élevé à un niveau et un rang vraiment exactement de classique. Tu ne peux pas ne pas être comparé évidemment au Batman de Rocksteady. C'est pour ça que j'en parle. Je ne sous-entends pas que c'est développé par Rocksteady. Tu mets le Batman de Rocksteady qui était sur les anciennes gènes et que tu poses ce jeu à côté, tu peux être un petit peu, tu vois, un petit peu déçu. Après, on lui laissera sa chance, on espère. J'ai vu passer, je crois, quelqu'un qui disait peut-être un DLC Batman, qui sait. Mais je le vois plus en fait potentiellement intervenir, tu vois, passer sur des trucs que vraiment l'incarner. Voilà, en tout cas, vous avez vu les images de Gotham Knight. On peut vous demander justement si vous attendez réellement ce jeu, bien entendu. Est-ce que ce que vous avez vu vous a hypé, peut-être pour les personnages ou pour un gameplay un peu plus libre et qui semble accessible en tout cas à ce niveau-là, ou est-ce que c'est cuisine directement le game garage, voilà, finito pépito, c'est parti finito monsieur Batman, finito monsieur Wayne. Non, terminé avec pas tout lui, ça. pas lui. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ici autour de la table, maintenant que tu vas pouvoir jouer à des jeux vidéo, Jean, évidemment Gotham Knight, peut-être premier jeu précommandé. Mais peut-être un jour. Une fois que tu auras fini Elden Ring, quoi. Voilà, c'est ça. C'est juste ce Elden Ring. Elden Ring, j'y réfléchirai. À la fin d'Elden Ring, j'y réfléchirai. T'es pas obligé de faire répondre de façon corpo. Ici, là, je fais des efforts. Tu peux, tiens. Peut dire poubelle. Il paraît qu'il y a un mini-jeu de cartes à l'intérieur. Alors, du coup, est-ce que tu vas prendre le jeu? Du coup, je vais le poncer, mais comme le Gwent et tout ça, ou le jeu de cartes de Final Fantasy 8 et 9 qui était très cool. Non, en vrai, en plus, il s'ajoute parfois pour certaines personnes, et il y a de plus en plus de créateurs de contenu, le fait de, j'aime peut-être pas trop le jeu, j'aime peut-être pas la licence, mais peut-être qu'en stream, ça peut être rigolo à faire. Même là, cette notion-là, pour moi, me parle pas. Donc, j'ai pas la hype du jeu de base, j'ai pas la hype du créateur de contenu, donc je pense que je vais vraiment passer à côté. Très bien. Au niveau de Lox, je vais le faire quand même. D'accord. Toi, t'es une fan de la licence Batman de manière générale. C'est triste de dire ça. Regarde, je vais le faire quand même, mais j'ai pas envie. Non, mais je vais le faire. Non, si, j'ai quand même. T'avais joué à Avenger ou pas? Ouais, j'ai essayé. J'ai pas. Comment dire? J'ai tenté l'expérience. Brève. Très brève, mais donc non, tu vois, mes attentes elles sont pas non plus à un stade incroyable, mais je vais le faire. Je le ferai certainement en mode coop, comme on avait pu le voir. On rejoint la session de quelqu'un, et puis voilà, si c'est cool, c'est cool. Sinon, j'aurais perdu du temps, mais c'est pas grave, il y aura d'autres choses qui arriveront. Un petit j'attends de voir. En tout cas, ici, pour vous, 57% des gens répondent non. Donc, d'où l'importance de soigner ces présentations et aussi soigner la façon dont on montre un jeu. C'est très important aussi pour le ressenti des joueurs. Là, on est quoi oui, aussi. Soignez mais vos tu vois, jeux. sincèrement, même des jeux un peu pétés,
tu peux tricher de ouf dans les moments que tu choisis à présenter, etc. etc. Tu vois, quand on te montre le Spider-Man, on te montre la cinématique QTE qui déchire, on va pas te montrer la phase d'infiltration du cul dans des décors fermés, où c'est ça, où Spider-Man il prend des poubelles et il les jette comme ça pendant 10 minutes, tu vois, rien à battre. Donc il y a une façon aussi de soigner peut-être ces présentations. On verra. En tout cas, il y a que 7% des gens qui sont convaincus, en tout cas dans le chat, pour aller prendre le jeu. Un très mauvais départ. On espère que ce ne soit pas encore un des énièmes projets 2022-2023. Pété du cul. Mais faut l'essayer avant de dire ça quand même. C'est trop simple à dire aussi. Arrêtez. Il y a quelqu'un qui dit jurisprudence Jedi Fallen Order, pas ouf à la présentation, mais très bien à la sortie. Merci, exactement. Vous avez raison, vous êtes plus positif que nous. Il y a un monde où il faut essayer le jeu avant de chier dessus. Voilà. C'est ce que je dis. Vraiment soigner sa présentation, c'est important parce que ça se trouve le jeu est meilleur que ce qu'il y paraît lorsqu'il est présenté. On ne donne que notre avis qui vaut pas grand-chose entre guillemets. Tu vois, on ne dit pas c'est de la merde. On dit nous n'y jouerons pas. Ce qui est très différent. Ça ne te donne pas envie de jouer. Exactement. Comme ça, tu l'as. Exactement. Je n'ai pas dit que c'était de la merde. J'ai juste dit, je suis pas fan. Encore une fois, et je lis dans le chat que avec mes propos honteux, j'influence les votes des Français. Je tiens à dire que ceci est scandaleux et sous-entendre que le chat Twitch n'aurait pas son libre arbitre et sa liberté de penser sous prétexte qu'un présentateur mal habillé, mal coiffé ait prononcé quelques allégations envers un jeu qui, somme toute, a une présentation plutôt ratée. Je trouve ça scandaleux. Sachez-le. Les 2 tours. N'oubliez pas. Game of Thrones, les 2 tours, je reconnais cet homme. Évidemment. En attendant, on va s'intéresser un tout petit peu à l'avenir de notre Internet en Europe. Jean Massier est là justement pour nous parler du shérif européen et de ce que ça va changer. Pour nous, c'est parti, c'est notre dossier du jour. Le jingle de Lox est extraordinaire, évidemment. Internet a un shérif, l'Europe, Jean. Ouais, exactement. Ça y est, on arrive à la fin d'un marathon, parce que ça fait des années qu'on en parle, de 2 législations qui vont arriver en Europe, qui ont été négociées. Vous savez, ça met toujours énormément de temps en Europe. 2 paquets législatifs. On peut vulgariser ça en disant que ce sont des lois qui concernent Internet très directement. Et pour la première fois, et c'est le seul endroit dans le monde pour l'instant où c'est le cas, on a des législations qui concernent directement les géants du numérique en tant que ce sont des géants du numérique. Avant, ça a toujours été un peu le bordel parce qu'en fonction des législations, elles pouvaient être considérées comme une entreprise comme une autre, parfois comme un éditeur de presse comme un autre, parfois. Et à chaque fois, c'était toujours très bancal. Et là, ça y est, l'Union européenne est le premier espace légal au monde à considérer que ce sont des acteurs qui ont leurs spécificités et qui donc les prend pour ce qu'ils sont. On les identifie à présent en tant que tels. En tant que tels, juridiquement. Donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps et qu'il s'agit d'harmoniser des législations nationales comme d'habitude dans l'Union européenne, mais aussi d'aller un peu devant pour mieux protéger les consommateurs, limiter les distorsions de marché qui peuvent exister. Et donc, c'est un double paquet législatif qui s'appelle le DMA et le DSA. Le DMA, c'est le Digital Market Act. Et le DSA, c'est le Digital Service Act. Donc, la première partie va s'intéresser très directement aux GAFAM en tant qu'entreprise et va essayer de lutter contre des positions monopolistiques qu'elles peuvent avoir dans le marché. Et ça, l'Europe a jamais beaucoup aimé les monopoles. On n'aime pas parce que ça fausse la concurrence, parce que ça empêche des alternatives d'émerger. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise du numérique leader européenne aussi. Évidemment, il y a aussi un fond de jalousie non négligeable, ce qui d'ailleurs politiquement est très intéressant parce qu'aux États-Unis non plus, c'est très libéral ça, le côté on n'aime pas les trusts. C'est un peu dans la philosophie des lois antitrust américaines des années 70-80. Ce côté, on lutte contre les trusts et les Américains de leur côté aussi n'aiment pas les trusts. Et en même temps, quand c'est des trusts possédés par les Américains, ils préfèrent quand même. Pas content. Trump à l'époque avait eu des mots très très durs contre l'Europe. Il menaçait de taxer Google, machin. C'est vrai. À l'époque où il était président, Trump, il avait eu des mots très durs contre l'Europe. Et là, vous avez peut-être entendu ces derniers mois dans les négociations des Zuckerberg dire des phrases un peu vénères du genre peut-être que Facebook va se retirer d'Europe. N'ayez pas peur, Facebook ne va pas se retirer d'Europe, c'était dans le cadre de la négo que évidemment chacun sort ses armes et puis tu montes les muscles et tu menaces. Ça fait partie du jeu. Là, on mais si tu menaces et qu'il n'y a rien qui suit derrière, finalement, ça donne raison à ceux qui légifèrent quelque part. Exactement, c'est que tu légitimes aux yeux de l'Union européenne. On a bien raison de légiférer, parce que là, vous êtes en train de montrer que vous avez une puissance bien trop importante de vouloir imposer votre volonté. Et donc voilà, donc le Digital Market Act, pour commencer par lui, c'est une vingtaine de règles qui cherchent à limiter le monopole des grandes entreprises. Quand on parle de grandes entreprises, on parle des navigateurs, des services de messagerie, des médias sociaux,
ils ont spécifié les géants du numérique, donc on assume le caractère géant. On parle des boîtes qui font plus de 45 millions d'utilisateurs et au moins 75 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires. Donc on sait très bien de qui on parle. C'est assez clair. On est d'accord. La On parle de la CAC Corp, c'est sûr. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Twitter, etc. On parle bien de ces gens-là. Et ce qui est intéressant, je vous disais tout à l'heure, la Commission européenne leur donne un nouveau nom. On appelle ça des contrôleurs d'accès à Internet. Ce ne sont pas juste en fait, la Commission européenne regarde Internet pour la réalité de ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas juste un site parmi un autre Google. Genre, voilà, finalement, chacun va où il veut sur Internet, c'est sympa. Non, Google a une position telle sur Internet qu'ils deviennent des contrôleurs de l'accès au numérique pour énormément de gens en tant que consommateurs, mais aussi pour énormément d'entreprises. Et c'est là où on a des distorsions de marché, c'est quand, par exemple, un commerce, quand il veut vendre quelque chose sur Internet, à un moment donné, il n'a pas vraiment le choix, c'est un faux choix, il est obligé de passer par Amazon pour ses services de livraison, machin. Il est obligé de passer par les services de Google pour tout un tas de trucs sur les requêtes, sur les recherches, etc. Donc, c'est pour ça que voilà, maintenant, les GAFAM, on les appelle les contrôleurs d'accès. C'est même un statut qui leur est créé, qu'ils doivent déclarer auprès de la Commission européenne. Ça ouvre des droits pour eux d'avoir un interlocuteur à la Commission. Ils vont pouvoir entrer dans plein de négociations dans les années qui viennent, notamment vis-à-vis des sanctions. Qu'est-ce que ça change du coup pour nous les consommateurs, parce que le but c'est de nous protéger nous. Tout à fait, nous voilà. Parce que nous on essaye de nous protéger, ce sont des boucliers pour nous protéger. Parce qu'on est en danger. À la base, on est menacé. C'est pas tant une question de menace que la position de monopole nous empêche de pouvoir bénéficier des merveilles que nous propose Internet, y compris de la concurrence d'entreprises, par exemple européennes, mais peut-être aussi asiatiques, peu importe, mais d'autres choses. Par exemple, on va pouvoir choisir librement notre navigateur par défaut. Oui, ça fait partie des trucs. Son assistant virtuel ou son moteur de recherche. Mais arrête. Mais oui, ils vont devoir les GAFAM vont avoir l'obligation de proposer des alternatives, en tout cas de rendre possible aux alternatives d'émerger. Attends, je lance mon prochain Mac. C'est pas Siri qu'on me demandera de configurer. Cortana. Tu vas retrouver Cortana si tu veux. On va pouvoir supprimer nos logiciels préinstallés sur ton Mac, etc. Donc ça veut dire que tout ce qui est optimisation d'espace... Parfois, ça existe déjà. Oui. Mais il y en a aussi qui jouent un peu au con. C'est vachement difficile parce qu'en fait, si vous supprimez le logiciel, ça rend tout plus compliqué, etc. Donc maintenant, les GAFAM vont avoir l'obligation de nous rendre possible à nous, les consommateurs, de choisir, de supprimer le logiciel par défaut, le logiciel préinstallé sur ces appareils électroniques. On va pouvoir choisir sa boutique d'applications. Ce qui est un sale coup pour Apple. T'es pas sérieux, mais c'est pas possible. Apple va avoir l'obligation de rendre possible d'autres acteurs de proposer. Mais c'est impossible, ça c'est impossible, sérieux. Mais c'est le Play Store, l'App Store. Alors Play Store pour le coup, Android a toujours permis à d'autres applications de proposer des stores alternatifs. Obligatoire quoi. Là, il y aura l'obligation de rendre. Non, parce que Apple c'est pire que ça, ils interdisent d'installer. Bien sûr, c'est pour ça, ouais. Donc ça c'est surtout pour Apple que c'est relou. Ça va même plus loin. On va pouvoir choisir d'intégrer librement ses moyens de paiement dans son smartphone. Pareil pour Apple. Eux, ils sont forceurs. Hein. Ils sont forceurs. Apple Pay ne pourra plus être... Ils vont devoir ouvrir, même technologiquement, ils vont devoir ouvrir le système de la puce NFC à d'autres services que Apple Pay. Mais c'est gigantesque. Mais c'est gigantesque. C'est énorme. C'est absolument énorme. Pareil, on va pouvoir envoyer un message à ses interlocuteurs depuis n'importe quel service. Donc on va forcer l'interopérabilité entre les systèmes de messagerie. Donc un Telegram peut contacter un WhatsApp, même sans avoir WhatsApp. Exactement. À partir du moment où c'est lié au numéro de téléphone, message, etc. Donc e-message va devoir rendre possible le fait d'avoir de l'interopérabilité. Alors peut-être tout ça, là je vous donne les grandes lignes parce que tout ça vous en doutez est négocié de ouf parce que ça m'a l'air d'être de l'utopie. Il y aura pas forcément des emojis, il y aura pas forcément de la vitesse, il y aura pas forcément et tout ça est en cours de négociation. À mort. Ça va être il faut pas croire non plus parce que là ça peut être un petit paradis comme tu dis, mais évidemment les GAFAM sont pas débiles et ils vont jouer au con et ils vont trouver 1 milliard de systèmes de contournement, etc. Mais ce qui est important, c'est que la Commission européenne se place comme un régulateur de marché et en fait siffle la fin de la récré. C'est plus le Far West. Maintenant, il y a un shérif dans la ville. Ça s'appelle la Commission européenne. Et maintenant, il va falloir négocier. Et s'il y a bien un truc que les géants du numérique, mais même toutes les industries du monde savent, c'est qu'il ne faut pas déconner avec la Commission européenne. Ils rigolent pas. Il ne faut pas essayer de jouer au con avec eux. Ah ouais. Quand ça tape. Les sanctions, c'est quoi? Parce que c'est des géants qui gagnent des milliards. Une petite amende ne leur fait pas peur. Les sanctions, c'est amende jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Et 75 milliards. Bon, on en prend 7,5. On en prend 7,5, te prends pas la tête. Et connaissant les commissaires européens, notamment Margaret Vestager, etc., ils n'ont pas un quart d'hésitation là-dessus. Hein. C'est elle qui a mis l'amende record là, à Google, c'était elle, et elle n'a vraiment pas peur. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Et ça rigole pas. 20% en cas de récidive.
qu'on passe de 10 à 20% en cas de récidive. Et si vraiment tu joues au con, interdiction de ton service sur le continent européen, c'est possible. C'est rendu possible par la législation. Si tout est reversé à nos agriculteurs, let's go. Il n'y a plus de problème, mec. Donc voilà, donc ça c'est le Digital Market Act, c'est le principe d'essayer de rendre possible l'émergence d'acteurs concurrentiels qui vont pouvoir proposer d'autres navigateurs web, d'autres systèmes de paiement par carte bleue, d'autres trucs pour soit que ce soit des Européens, soit même pas forcément des Européens, juste pour nous les consommateurs, de nous permettre d'avoir accès à plus d'offres que seulement les monopoles des grandes entreprises. Pour ce qui est du Digital Service Act, c'est le deuxième paquet législatif. Lui, il s'intéresse très directement au contenu sur Internet. Donc là, on ne parle plus vraiment des boîtes, etc. On parle vraiment de ce qui est diffusé sur Internet. L'idée du Digital Service Act, c'est de moderniser la directive de l'an 2000 qui gérait le commerce électronique, qui en fait était adapté à l'Internet de l'époque. On était avant l'Internet 2.0, les GAFAM n'existaient pas, les réseaux sociaux n'existaient pas. C'était cette fameuse législation, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui faisait la différence entre éditeur et hébergeur. Okay. Un éditeur est responsable de ses contenus parce que c'est lui qui les édite, donc pénalement et juridiquement est responsable. Un hébergeur, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est Bilibili72 avec son compte sur mon réseau, mais c'est pas moi qui suis responsable. Ça s'applique évidemment aux producteurs de contenu Twitch. Mais oui, justement. Et donc voilà, évidemment, il y avait quand même quelques législations qui étaient apparues en disant, par exemple, l'obligation de retrait de contenu dès lors qu'ils sont signalés et tout. Mais là, ça va un peu plus loin. Les fournisseurs d'accès, les services de cloud, les services de messagerie, les places de marché, les réseaux sociaux, c'est l'ensemble de ces acteurs-là qui sont concernés. Et le principe, c'est qu'on va réguler les contenus illicites et la vente de produits illicites. Donc, par contenu illicite, on pense au terrorisme, on pense à la pédopornographie, on pense au contenu haineux sur Internet. Oui, bien sûr. Et sur les produits illicites, on pense à la protection des consommateurs. Contre les produits défectueux, contre les produits contrefaits. La philosophie juridique qui est celle de l'Union européenne, c'est de dire quand c'est illégal hors ligne, c'est illégal en ligne. Point barre. Ils ont tout adapté au fait que quand tu vas dans un magasin quelque part en Europe, tu n'as pas le droit de vendre un produit qui n'est pas aux normes européennes, anti-incendie, protection des enfants. Tu sais, la peinture sur les poupées, si l'enfant il lèche, en fait c'est hyper protégé, il n'y a pas de peinture au plomb et tout. Malheureusement, vous savez, Wish, dropshipping, etc. Ça vient d'Asie. On fait des trucs, il y a des gamins qui sont empoisonnés. Enfin, c'est le marché européen. Il y a des victimes. Et il y a des victimes. Il y a des gens qui achètent des plaquettes de frein sur Internet et en fait ta bagnole elle finit dans un platane parce que la plaquette elle était à chier. Enfin voilà. Donc ça, il y a un vrai enjeu là-dessus. L'idée c'est vraiment de punir les dérives des utilisateurs sur le web et sur les réseaux sociaux en donnant en fait la responsabilité aux GAFAM. Donc les GAFAM vont devoir agir. Elles peuvent plus se planquer derrière le côté. Je ne suis qu'un hébergeur, je m'occupe que des tuyaux. Moi, vous savez ce qui se passe. Sinon, c'est encore eux qui vont payer pour les mauvais agissements de ceux qui utilisent leur plateforme. Exact. Alors. En partie, oui. Ce qui se passe, c'est que c'est pas exactement comme ça. Ils ne deviennent pas éditeurs. Ils ont justement trouvé un juste milieu. Parce que tu peux pas rendre Facebook, qu'à un moment, tu peux pas rendre Twitch responsable et surtout on peut pas responsabiliser les gens qui produisent du contenu. En revanche, ces acteurs-là, encore une fois, en tant qu'ils sont dans des positions tellement fortes et tellement puissantes qu'ils ont la capacité de changer des pans entiers de la société, etc. Ils ont quand même une responsabilité. Ils peuvent pas s'en exonérer. Et du coup, qu'est-ce que ça va changer pour nous, pour les consommateurs? On aura l'interdiction pour les acteurs du numérique de cibler la publicité pour les enfants ou basée sur des données sensibles. Par exemple, donc vous connaissez tous la publicité ciblée, sera interdite sur les enfants. Donc ça, il n'y aura pas le droit d'identifier que le gamin il a 12 ans, tiens, on va lui mettre de la publicité. Il n'y aura pas le droit d'orienter la publicité, même pour nous les adultes, sur des contenus sensibles, l'orientation sexuelle, la religion. Par exemple. On ne pourra pas faire les musulmans, les juifs, les homosexuels, etc. Mais ce sera interdit. C'est le gagne-pain de certains TikTokers, c'est le gagne-pain de certains. Donc c'est le gagne-pain de plein de personnes, mais en tout cas, là, je parle des algorithmes. Là, je parle des publicités ciblées. Donc, les algorithmes de placement de publicité n'auront plus le droit de tenir compte de ce type de critères-là. Ils pourront tenir compte de plein d'autres critères, géographiques, âge, habitude de consommation, etc. Ma barquette de dinde halal préférée dans mon fil Instagram va disparaître alors. Oui. Ouais. Il y aura l'obligation pour les GAFAM d'ouvrir leurs algorithmes, alors pas au grand public non plus, c'est pas un forçage d'open source pour tout le monde, mais d'abord à des spécialistes. Des spécialistes du coup de la Commission européenne. Il y a à peu près 150 d'après Thierry Breton, le commissaire européen, qui vont pouvoir regarder les algorithmes, comment ils fonctionnent, de manière à pouvoir justement juger s'ils respectent ou pas ce genre de règles-là. Les gars, c'est les rois du pétrole. T'as l'algorithme, mec, t'es Dieu sur Terre. C'est un truc de ouf. Les règles d'utilisation, vous savez qu'on accepte là en bas, devront être claires et accessibles à tous. Fini les 50 pages en petits caractères où on comprend rien, c'est du juridique, machin. Non, il va falloir être clair, précis sur
qu'est-ce que moi, quand je clique sur accepter, j'accepte. Au niveau ça progresse déjà un peu de plus en plus. Au niveau de ces fameuses pages de sites qui demandent cookies, vous les validez, ou vous payez un abonnement, vous Alors les ça, avez pas. justement, ça c'est une précédente régulation européenne qui s'appelle le RGPD, la Réglementation Générale de la Protection des Données, qui a réussi à imposer à l'ensemble des acteurs du numérique dans le monde entier l'obligation de nous demander l'autorisation avant de pomper nos cookies, ce qui est aussi une manière de nous responsabiliser nous. Encore une fois, c'est un truc un peu à mi-chemin. Ça, est-ce que c'est régulé sur les gens qui proposent de payer contre le fait de ne pas avoir de cookies? Honnêtement, je sais pas. Je sais que ça énerve les consommateurs. Oui, ça énerve un peu. Mais je suis pas sûr que ce soit illégal pour autant. Je pense que c'est surtout une connerie pour les sites internet qui, à mon avis, quasiment la plupart des gros sites utilisent aujourd'hui ça. Hein. Ouais. Puis ils ont réussi à trouver la technique maintenant pour essayer de contourner, c'est-à-dire que normalement c'est refuser et ouvrir quand même, je sais pas quoi, et maintenant ils te mettent les cases, en fait ils te mettent la grosse case sur j'accepte et machin. Donc ils ont déjà réussi à, comme on disait, trouver les failles. Les dark patterns, ça va être interdit. Ah, ça les aussi dark du coup ils patterns vont être prévoient. interdits. Les dark patterns, c'est des trucs qui ont vocation à piéger l'internaute dans en fait le forcer à faire un comportement très particulier, soit parce que t'es pas concentré, soit parce que machin. Donc typiquement le précochage de cases. Tiens, t'as pris l'assurance? Non, j'avais pas. Bah tiens. En fait, tu l'as prise, donc maintenant faut la payer. Ce genre de conneries là, les dark patterns vont être interdits. Les plateformes devront mettre en place des équipes de modération qui sont capables de comprendre la langue de chaque pays. Oui, ça. Les consommateurs vont pouvoir se plaindre dans leur propre langue. Alors tu me diras, nous on est francophones, la francophonie ça ressemble quand même pas mal de locuteurs dans le monde, les anglophones aussi ça va, les hispanophones ça va, mais là on pense aux lituaniens, on pense aux tchèques, on pense à tous nos amis d'autres pays européens qui sont obligés de s'exprimer en anglais s'ils ont un problème de modération, notamment on pense au contenu haineux. Donc tu penses à la femme en République tchèque qui parle pas un mot d'anglais, qui est cyberharcelée. Elle était obligée de parler anglais pour se plaindre, et non, il y aura une obligation d'avoir une interopérabilité en termes de langue. Ça, c'est bien. Donc voilà, les réseaux sociaux devront intégrer un outil simple de signalement avec une obligation de réaction rapide. Ça s'est mis en place sur les principaux réseaux sociaux qu'on connaît déjà, Twitter, Facebook, etc. Mais il y a peut-être d'autres réseaux sociaux qui, pour l'instant, n'ont pas beaucoup mis d'argent dans la modération. Ils auront l'obligation légale d'avoir des services de modération avec des équipes compétentes, avec des réponses rapides. Ça, c'est vraiment tout l'Internet. Ça vise absolument tout le monde. Et par ailleurs, en cas de crise, les acteurs du numérique devront obligatoirement réagir sur demande de l'Union européenne. On pense à des attaques de type terroriste, on pense à des pandémies, on pense à des trucs comme ça, où là, pareil, la Commission européenne a souhaité se doter d'une autorité qui rend possible le fait d'agir rapidement pour supprimer des contenus... Alors une autorité, mais c'est la Commission européenne qui gère cette autorité. Il n'y a aucun rapport avec l'armée, aucun rapport avec l'OTAN, ni quoi que ce soit. Non, c'est la Commission européenne. C'est des régulations européennes et c'est la Commission européenne qui devient l'interlocuteur, le gendarme au sens premier. Très bien. Il y a donc des liens en permanence. Tout ça, ça devrait entrer en vigueur. Alors pour le DMA d'ici la fin de l'année 2023. Non, dès la fin de cette année, je crois. Et c'est dès la fin de l'année 2023 pour le DSA. Donc les GAFAM ont un an pour s'adapter entre le moment où c'est définitivement voté, ce dont je vous parle. Parce qu'une fois que c'est voté, ça devra être actif, c'est ça? Non, justement. En fait, tu prévois dans le vote que l'entrée en vigueur, ce sera le 1er janvier machin. Ouais. Donc en fait, tu laisses à tous les acteurs le temps de s'adapter. Alors les GAFAM de leur côté, qui vont du coup devoir parfois changer des modes de fonctionnement, etc. machin, mais aussi les autorités qui elles aussi vont devoir commencer à bosser en disant ok, le 1er janvier prochain, putain, on va devoir être prêt à gérer des trucs machin. Donc voilà. Donc beaucoup de changements en vrai. Énorme, hein. Et ce qui est intéressant, encore une fois, je vous le disais en introduction, c'est que c'est la première fois qu'on a une législation, des paquets législatifs n'importe où dans le monde qui considèrent les GAFAM en tant que géants du numérique et qui les considèrent comme tels. Ce qui est intéressant, c'est que l'Europe montre sa capacité dans ce genre de moment à définir des standards qui vont s'appliquer partout dans le monde. Et c'est ce qu'on avait vu avec le RGPD. L'Union européenne met en place des règles pour le marché européen. Il y a des gens qui disaient oui, mais enfin les GAFAM pourront très bien s'en foutre ailleurs dans le monde. Et en fait, on voit bien qu'en fait non, une fois que ça devient un standard en Europe, ça s'impose petit à petit ailleurs dans le monde. C'est pareil sur l'industrie automobile, sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai. En fait, quand tu développes un moteur TDI machin qui réduit, en fait, tu vas le vendre partout dans le monde. Tu vas pas juste le vendre en Europe, ça sert à rien. Et là, ça va être pareil sur ce genre de truc. Donc l'Europe joue un peu, essaye de jouer son rôle de leadership, de définir des standards. On parle souvent d'environnement, on parle souvent de machin, mais là on parle aussi de règles de concurrence et de protection des consommateurs. Donc voilà, attendez-vous à ce que ça change, pas tout de suite, mais d'ici la fin de cette année et d'ici la fin de l'année prochaine. Ça va aller très très vite. On va être surpris. Quelques questions quand même par rapport à tout ça. Comment mettre en place vraiment à la fois la régulation et être au courant si tout le monde suit les règles ou non? Ça fonctionne comment? Par dénonciation? Par
ils vont engager énormément de personnes pour balayer l'ensemble de l'Internet. On va focus que des gros. Beaucoup de questions sur le pouvoir d'achat aussi dans le chat, avec tant de régulation, notamment par rapport à des objets qui ne seraient pas forcément aux normes. Est-ce que on va avoir des prix qui vont avoir tendance à monter à la hausse parce que les gens n'auront plus peur de la concurrence venant d'ailleurs? C'est déjà le cas hors ligne, donc il n'y a pas de raison que ce soit plus en ligne. Il y aura toujours de la concurrence, il y aura toujours plusieurs markets, il y aura toujours plusieurs produits qui seront proposés. En revanche, nous en tant que consommateurs, on aura la garantie que quel que soit le produit qu'on achète, il est aux normes, notamment en matière de sécurité. Et pour les enjeux de régulation, mais en fait c'est déjà le cas dans beaucoup d'autres types de marchés. L'Union européenne est d'abord un marché commun avec des règles du marché, et du coup la Commission européenne, je vous ai parlé du système de certification. Les contrôleurs d'accès vont devenir labellisés contrôleurs d'accès, donc ils auront des équipes en permanence en lien avec le régulateur, des négociations en permanence sur des sanctions, des machins, des rapidités d'action, et il y aura toujours la justice européenne qui peut être saisie par n'importe quel consommateur. Donc demain on pourra avoir des assos ou des class action d'Européens qui se plaindront collectivement d'un problème avec un GAFAM auprès de la justice européenne en disant on a un problème. Qui est quasiment en train d'être fait à cause du dropshipping justement, où en fait tu as eu tellement de victimes de profils d'influenceurs ou je ne sais quoi, en tout cas qui ont fait que ça s'est distribué en masse, qui aujourd'hui se constituent un peu en groupe et deviennent presque partie civile. Donc finalement, c'est la plus grosse réforme qu'on a eue sur Internet là, qui arrive. Pour moi, c'est une des plus grosses réformes qu'on a eues sur Internet, parce que par le passé, on avait plein de réformes qui touchaient Internet indirectement, mais encore une fois, c'était jamais adapté à Internet. C'est toujours un peu, ça concerne Internet, mais en fait un peu indirectement. Là, c'est clairement assumé comme Internet. Des questions à propos de Twitter et la modération sur Twitter, du coup, en Europe. Twitter va-t-il devoir adapter une modération particulière en Europe, différente de la volonté d'Elon ? Au niveau européen, oui, sans doute. Au niveau français, c'est déjà le cas avec des législations qui ont été votées au cours de ce quinquennat là, qui vient de se terminer. Et au niveau européen, du coup, oui, ça pourrait être la même chose dans certains pays d'Europe. Elon Musk ne pourra pas, en tout cas pour les contenus diffusés sur Internet en Europe, ne pourra pas faire ce qu'il veut comme il veut. C'est pas Elon qui décide, c'est les Européens qui décident des règles. En Europe. Un mot dans ces réformes à propos des NFT, des crypto-monnaies ou de la blockchain. Rien. Ça ne fait pas partie de ça. Ça ne fait pas partie de ces ensembles-là. Ça fait partie d'une autre réglementation sur les actifs financiers qui est en cours de négociation. Il y a une eurodéputée qui s'appelle Aurore Lalucq, tout à fait, française, qui travaille sur la régulation des crypto-monnaies. La pauvre, elle est victime de cyberharcèlement de la part d'un certain nombre de crypto-bros. Sans déconner. Qui n'y vont pas mollo sur la misogynie. C'est un sujet assez intéressant, mais qui ne fait pas partie de ces régulations-là. Donc on en rediscutera du sujet des cryptoactifs. Mais ça intéresse quand même la Commission européenne. Ça intéresse la Commission européenne, notamment sur l'identification des flux, en disant il y a un moment, il y a du pognon qui transite entre des comptes, on ne sait pas qui c'est. Évidemment, c'est soumis à aucun impôt. Et puis surtout, il y a des problèmes de financement de terrorisme, de financement de pédopornographie, etc. Donc il y a un moment où le régulateur européen va lui aussi mettre son nez dans les cryptoactifs. C'est normal, c'est déjà le cas pour toutes les transactions financières. Et l'Europe est en train de négocier pour considérer qu'en fait un cryptoactif est un actif avant d'être un crypto quoi que ce soit. Ça reste un actif financier. Et un actif financier, c'est pas anodin. Donc ça se déclare. Très bien. Donc voilà, donc ça s'appelle, si vous trouvez plus d'informations, ça s'appelle DMA-DSA, Digital Market Act, Digital Service Act, ça va entrer en vigueur. Voilà. Merci Jean, tu as été d'une clarté absolument limpide. On va enchaîner avec les brèves de l'actu avec Lox et le reste de l'actualité du jour. C'est parti. Voilà, c'est pour toi évidemment le son du jingle, alors que Jean boit évidemment pour récupérer tout petit peu. Quelle performance, franchement, t'as tenu ton quart d'heure, nickel, chrome. C'est bon, c'est pas trop long. Quelle organisation, c'était extrêmement intéressant. Ouais, c'est super intéressant et important de comprendre ce qui pourrait arriver. Tout à fait. Lox, c'est parti, on va parler un tout petit peu de jeux Disney. Pour commencer, ces brèves de l'actualité. Et tu as toujours pas... Non, il n'y a pas d'écran tactile ici. Voilà. Mais c'est pas toi qui es sur la case. Il n'y a pas d'écran tactile. Non, mais comme d'habitude, je ne peux pas lire mes cases, mais c'est pas grave. Mais parce que tu touches ton écran comme ça, là. En fait, il y a quelqu'un ici qui était sur la case, donc je ne vois pas. C'est pas moi. C'est pas grave, Polo. Mais du coup, en fait... Bref, je t'expliquerai le running gag à un moment. Avec un ordinateur normal, on peut lire. Effectivement, avec une tablette, on ne peut pas. Jean, il pouvait tout lire. Bon, il n'a pas Internet, mais... J'ai fini par l'avoir. Oui, évidemment, il a eu le chat, donc c'est que visiblement, il a réussi à l'avoir. En tout cas, on commence nos actualités avec nos brèves. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Et surtout, on va revenir sur une première actualité qui concernerait des jeux Disney. Alors oui, des jeux Disney qui seraient produits par Bethesda. On va se demander peut-être pourquoi. On sait que Bethesda et Lucasfilm Games travaille actuellement sur un jeu Indiana Jones qui devrait arriver d'ici quelques temps. Et justement, on a d'autres actus.
Une rumeur qui arrive tout droit d'ailleurs de chez Joey McDermott, le caster que certains connaissent peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas ses activités qui vont nous intéresser, c'est plutôt ce qu'il sait. Et il nous évoque le fait que d'autres jeux Disney vont arriver sur Xbox, en tout cas via Microsoft. Et quand il dit d'autres, c'est au pluriel. Attention, on ne parle pas que d'un seul titre, donc on n'a aucune idée de ceux dont les jeux concernent. En tout cas, les raisons, on le rappelle, Disney et ZeniMax, ils ont conclu leur accord. Microsoft a racheté tout ça, sauf que ZeniMax et Disney, eux, en attendant, ils avaient déjà des accords et des productions qui devaient être mises en place. Sauf que ça intervient au milieu d'un rachat, donc on peut se douter que malgré tout, ils vont maintenir les projets et que du coup, ça sortirait sous l'égide de Microsoft. Quelle belle récupération, ma foi. Ça, c'est bien joué. Écoute, je pense que de toute façon, ils étaient au courant un peu de tout. Après, j'ai l'impression que Disney et Microsoft, il y a des rapprochements depuis pas mal de temps entre les deux entreprises qui semblent, on va dire, profiter un tout petit peu l'un de l'autre de leur position. Un jeu Disney autour de la table que vous pourriez attendre comme ça, un genre de jeu ne serait-ce que. Oh, moi, c'est la suite de Fallen Order, vraiment que j'attends pas mal. Indiana Jones, moi, ça me. Déjà, ça te. C'est bon, je signe. C'est vraiment. Ouais. Moi, un jeu de cartes Disney. Ça serait mortel. J'avoue, ce serait ouf. Ça serait vraiment cool, j'avoue, je vote pour. Bienvenue. Ah ouais, ça me va. Bon, voilà. Ouais, totalement. On y retourne toujours. Oui. On va parler un tout petit peu de chez Sony qui a rendu une partie de son bilan financier, il me semble. Alors oui, exactement. On rentrera plus dans le détail demain, mais c'est surtout un des investissements de Sony qui nous intéresse plus particulièrement, avec 300 millions de dollars qui viennent d'être investis chez eux-mêmes, en fait, dans leur propre studio. Chez eux-mêmes. Voilà. Directement. Nous croyons en nous et nous investissons. Et tu sors le porte-monnaie, j'ai 10 balles, bon allez, je me les mets dans la poche. C'est ton porte-monnaie, frère, en fait. Donc, Norman Genius. On est trop bon. Qui, d'après toi, a un avenir de faire toi-même, voilà. Exactement. Franchement, l'avenir, c'est nous. Le but, c'est d'aller donc renforcer les studios PlayStation, donc leurs propres exclus, on peut l'entendre comme ça, fonds. évidemment. Et comme ils ont dit, à l'avenir, nous visons à développer notre business de jeux vidéo en renforçant notre secteur first party et en déployant ce secteur sur plusieurs plateformes. Donc, c'est bien pour développer des jeux. Oui, c'est ça. C'est vraiment des jeux. C'est pas vraiment console, c'est pas assez. Les studios Sony, c'est les studios first party qui donc sont dédiés au développement d'exclusivité pour la console. On parle d'une grosse somme quand même, Lox. Là, on parle de 300 millions et ce qui est très intéressant sur cette phrase, c'est vraiment en déployant ce secteur sur plusieurs plateformes. Et on n'a aucune idée de quelles sont les plateformes. Effectivement. Sauf que là, comme on ne sait pas quelles sont ces plateformes, on peut quand même essayer d'aller piffer un petit peu. Difficile de ne pas penser au PC. On peut voir notamment les diverses offres qui sont en train de se faire. Et on le rappelle aussi, Sony, il y a un petit peu moins d'un an, avait racheté Nixxes. Nixxes qui est un studio qui est spécialisé dans le portage PC. Oui. Pardon. Du coup, bien évidemment, on peut. On en avait parlé la dernière fois que je suis venu. C'est vrai, c'est incroyable. Attends, En même temps, en 2 ans, il n'y a que 20 millions de PS5 qui se sont écoulés. Alors, c'est un beau score, mais ça ne fait pas un parc de consoles installé. On est à un petit peu moins de 20 millions. Gigantesque, tu vois. La pénurie de machines, ça fait aussi une pénurie de clients. Et ça, c'est chiant. Et c'est ça. Alors d'ailleurs, ils en ont profité pour revenir aussi sur un autre élément, un autre détail qu'on demande beaucoup à Sony actuellement, c'est mais Sony, pourquoi vous faites pas comme le Game Pass? Pourquoi vos AAA ne sortent pas Day One dans une offre? Et ça, tout le monde. Est-ce que c'est un Japonais qui a répondu à cette question-là? Quelle question? C'est le directeur financier de Sony Japan qui a répondu à cette question. Tu veux que je te fasse la quoi? Vas-y. Alors, il a dit si on les distribue justement sur ces services de souscription, nous devrons peut-être justement réduire l'investissement qui leur est fait et ça va du coup détériorer la qualité de ces titres. Les jeux sont en gros de plus en plus beaux, de plus en plus gros, la narration est de plus en plus riche et forcément si tu fais ça, tu vas justement casser ce cercle vertueux littéralement puisque comme tu te doutes, en plus c'est plus long à développer des fois. Et après, il y a des patchs Day One qui sont évidemment, on rappelle. Voilà, sous-entendu, le Game Pass détériore la qualité des jeux vidéo, c'est ce qui est sous-entendu, en tout cas au Japon. Comme ils investissent énormément dans la production de leurs jeux, ils se disent mais si on met autant tout ça pour vous les lâcher comme ça Day One, nous... on va pas s'investir de la même manière. Voilà. Écoute, on continue. On continue tout à fait avec la PS3 et la PS Vita qui refait
parler C'est ça, exactement. On se met à jour, quoi. Enfin, petite mise à jour, voilà. Alors, PS Vita qui traîne depuis. Dans ton placard là, tu peux la mettre. Tu lances ta PS3 et une mise à jour. Tu la mets à jour. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours qu'elle attend sa mise à jour en plus. Je vais la rallumer. Effectivement. Je sais pas si vous vous souvenez aussi d'un moment où on avait justement mis en avant, on a eu cette annonce nous disant que PlayStation Store allait fermer justement ses portes sur les consoles old-gen, qu'on pourrait dire. Eh bien, il y a eu un petit rétropédalage entre-temps, puisqu'effectivement, les gens ont un petit peu crisé, hurlé « Ouais, comment ça, mes jeux, là, machin ?» Évidemment. Et là, justement, le 10 mai, le firmware PS3 passe au 4.89 et 3.74 pour la Vita. Voilà, ça continue. J'ai envie de la rallumer. Alors, c'est pas du tout une mise à jour, je te rassure, pour faciliter ton expérience en tant que joueur. Sache que c'est un petit peu aussi une manière de te faire comprendre que la mort arrive. La mort en poule. C'est un peu comme les pilules que malheureusement tu dois prendre. Memento Mori, c'est ça. Memento Mori, c'est tout à fait ça. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer avec cette mise à jour Adi quand tu vas l'allumer? Eh bien, écoute, il sera plus possible de créer un nouveau compte PSN depuis ta console déjà. Pour commencer, alors ce sera le cas pour la PS3 comme pour ta console, pour la Vita. Il y a plusieurs paramètres d'ailleurs du PSN qui ont été donc supprimés, que ce soit pour donc se connecter à son compte, mais aussi il va falloir désormais posséder l'authentification à double facteur qui soit bien activé. Voilà, tu vas devoir créer un mot de passe unique pour l'appareil qui sera connecté. Donc ça veut dire que tu ne peux plus être en global, quoi. Donc tu pourras plus créer de nouveaux comptes PSN. Exactement. Mais toujours le tien. Ouais. Okay. Il faut que tu aies aussi certifié ta double authentification. Ah d'accord, ok. J'allais dire je vends mon compte PSN voilà, pour les personnes. Du marché noir de compte PSN. Alors ma très chère Lox, je t'interromps pour une breaking news, puisqu'il semblerait que Bethesda ait annoncé le report de Starfield et de Redfall au premier semestre 2023. C'est donc bien une annonce officielle ici de Mohamed de Mohamed Aougin, tout à fait, via le communiqué de Bethesda. Ça date d'il y a 3 minutes. Celui qui devait sortir le 11 2022 pour faire honneur à la date de sortie de Skyrim sortira donc bien en retard. C'est assez fou, je dois bien vous avouer. Ken, t'étais bien le premier à l'annoncer que ça sortirait jamais. Tu n'y croyais pas. Tu disais que ça ne pourrait pas être J'en ai marre d'avoir toujours raison. La fameuse date que tu adores, qu'elle en donne une date et puis après, bon, en fait, on va... Voilà, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Mais Jean, tu l'attendais? Bethesda d'émission. Non, je... Non. Tu as le droit. Non, j'attendais pas particulièrement ce jeu. Bon c'est bien. Du coup, ça va, ça perturbe pas ma journée. Mais... N'est pas breaking pour qui veut. En tout cas, ça reste une grosse annonce, le signe que le jeu n'est pas prêt. C'est vrai qu'on n'avait pas vu de grosses nouvelles. On en attend énormément, évidemment, durant les annonces Xbox Bethesda de juin, que l'on vous couvrira très probablement d'ailleurs sur notre antenne. Mais il faudra attendre 2023, les petits amis, ce qui veut dire qu'en 2022, le catalogue Xbox, il est dur. Attends, il y a Halo qui va sortir en novembre. Je suis désolé, Lox, mais c'est quand même très pourquoi c'est le Covid. On est désolé, on a besoin de plus de temps. Soumis Massen, voilà. Très soumis Massen. C'est vraiment c'est terrible, mais bon, ça va travailler dur. En tout cas chez Bethesda, à mon avis. Durant les derniers mois, on va parler rapidement de Valve qui se retrouve au tribunal. Ouais, le retour au tribunal, devrais-je dire, puisque depuis l'émergence de toutes ces plateformes de vente dématérialisée, la Commission européenne à l'époque avait lancé justement une enquête pour abus de position dominante et avait par la suite condamné pour avoir géobloqué l'achat des jeux vendus moins cher dans d'autres pays européens. Belle action. Et comme tu le disais, aujourd'hui c'est Washington qui retard sur l'Europe, les Américains. Visiblement, on dit souvent qu'on a 10 ans de retard sur les États-Unis, mais pas sur tout, sachez-le. Justement, Valve pourrait se servir de sa position dominante pour menacer et exercer des représailles contre les développeurs qui vendraient leurs jeux moins chers sur d'autres plateformes ou chez d'autres détaillants aussi. Sauf que, alors petite précision, on le rappelle, il y a un verdict en fait qui avait été, donc là, c'est ce qui a été prononcé ce 6 mai. Sauf qu'en fait, ce verdict prononcé
il va à l'encontre, en gros, de ce qui avait été déjà celle datant de octobre dernier. Grosso modo, là-bas, il nous disait que les consommateurs étaient priés de passer par un arbitrage pour régler le litige. En gros, les personnes qui n'avaient pas signé d'accord d'arbitrage, ils avaient le droit en fait d'avoir un recours procédural. Ça veut dire qu'on pouvait justement aller continuer et poursuivre la procédure. Sauf que là, la plainte initiale qui a été déposée par un studio du nom de Wildfire Games l'année dernière, lui avait pointé du doigt les fameuses commissions de 30% que pouvait prendre justement Valve sur les ventes et la possibilité de bloquer les clés. Évidemment, imagine, tu veux ton jeu, on te bloque tes clés, on te prend des commissions de 30%, de révoquer aussi les accès aux éditeurs et aussi l'utilisation par Valve de ce qui est nommé comme étant la clause de la nation la plus favorisée. Je vais vous expliquer ce que c'est, vous en rassurez-vous. Clause de la nation la plus favorisée. De la nation favorisée, tu connais ? C'est en anglais que ça se prononce mieux, mais parce que nation, ça fait bizarre parce que en français. Du coup, c'est Most favorable nation. Mais vas-y. Ouais, alors du coup, c'est une clause qui est assez fréquente dans tout ce qui est traité de commerce international. Grosso modo, c'est chaque signateur qui doit s'engager à accorder à leurs partenaires en gros les mêmes avantages commerciaux. Donc en gros, tu as accordé à une tierce partie, ce qui concerne souvent en fait ce qui est droit de douane, tout ce qui est vraiment dans les frais d'exportation. C'est pas juste. Et exactement, qui était censé justement faire là, j'allais dire en anglais, du coup, j'allais dire not unfair, du coup, être juste aussi simplement. Et du coup, malheureusement, historiquement, cette clause, on a pu constater qu'elle était utilisée justement à l'issue de domination. Donc là, ils sont en train de revenir un petit peu sur tout cet aspect-là, quoi qu'il en soit. Là, ils ont répondu une première fois, mais le studio va continuer sa procédure. Donc, Valve va passer quelques temps sur les tribunaux et on verra justement quelle sera la décision finale pour toutes les personnes, enfin les studios, du coup, les parties concernées. Il ne faut pas déconner avec la Commission européenne. Eux, ils sont zéro. Franchement, c'est pas des mecs fun. Non, c'est pas le fun. Non. C'est pas leur métier, quoi. C'est pas le fun. Ils aiment pas trop les postes de Dylan Cujo, ouais. Ils aiment pas les monopoles, ils aiment pas les grosses boîtes qui font n'importe quoi. Ils font tellement pour que nous, consommateurs, soyons bien traités et tout. Quelle tristesse quand même. Vraiment, c'est terrible. On se sent protégé en Europe. Vraiment, ça m'énerve. Une date pour Apex Mobile ? Oui, écoutez, on sait maintenant que Apex Legends arrivera sur mobile. Eh bien, écoutez, c'est bon, officiellement, on a une date. Il arrivera donc la semaine prochaine, le 17 mai. Oui, c'est tout prêt, là, finalement. On n'avait pas de date. On était les seuls à pas avoir de date sur le continent. On avait les dates en Asie, en Amérique. Nous, on s'est dit, pourquoi pas nous ? Eh bien, en fait, c'était juste pour nous dire, non, mais c'est que c'est tout de suite. Donc voilà, bonne nouvelle pour ceux qui voudront le tester. On le rappelle vite fait. C'est Apex Mobile vraiment dans son coin, c'est-à-dire que c'est un jeu, une version séparée qui a son propre système, son propre Battle Pass. On aura donc une nouvelle légende d'ailleurs inédite qui devrait être annoncée d'ici peu. D'ailleurs, bonne nouvelle, EA est particulièrement fier de sa licence qui a dépassé les 2 milliards de dollars depuis sa création. Donc ils sont contents de se lancer, surtout. Bon, chez nous, oui, mais j'imagine que les territoires qui les intéresseront le plus ne seront pas forcément les nôtres. Je vais dire pour une fois qu'ils font quelque chose de bien. C'est terriblement mauvaise langue de ma part. On va parler un peu de la série One Piece. Oui. Petite brève rapide. Vous ne l'attendez absolument pas, hein ? Non, tous. La série live action qui devait d'ailleurs se montrer prochainement. En tout cas, le réalisateur, lui, nous a partagé sur Twitter, comme quoi les 2 premiers épisodes sont terminés. Mark Block, posté quelques photos d'ailleurs. Ils étaient en Afrique du Sud, dans de très très beaux paysages. Donc, il faut s'attendre à ce que quelques extraits puissent être dévoilés d'ici peu. Il y a la Geek Week 2022 qui sera là du 6 au 10 juin prochain. Alors, attention, la saison n'est pas terminée. On parle vraiment des 2 premiers épisodes. Mais comme on n'a pas vu grand-chose, peut-être que là, vu qu'ils partent en mix et en montage, eh bien, on en saura un petit peu plus. Eh bien, disons que ça a l'air d'être... Ça me donne envie de partir en voyage. Ça a l'air d'être formidable. Ça me fait peur. Ça te fait peur. Peut-être que les photos seront meilleures que la série. Peut-être. Non, mais c'est le côté Dragon Ball Evolution. Moi, je flippe que ça soit ça, en fait. Live action One Piece. Live action, pareil, de Death Note et tout. Ça en a traumatisé plus d'un et je comprends la réticence, la crainte. Toujours compliqué, manga sur à 16h30. Aujourd'hui, je vous rappelle rapidement le joyeux anniversaire. La Peep of Game à Stella Deus, The Gate of Eternity. Oui. 16 ans quand même aujourd'hui sur PlayStation 2. Joyeux anniversaire Stella, pour ceux qui se rappellent encore de toi. Voilà, sache que tu existes certainement toujours dans leur cœur. C'était joli. Mériter son petit poème là, c'est tout cette intro. C'est tout mimi. Ouais, c'est vrai.
magnifique. Ouais, Jamais eu l'occasion de jouer à ce jeu-là. J'ai pas du tout joué à ce jeu non plus, voilà. Malheureusement, mais il est bien sorti chez nous visiblement, donc voilà. Visiblement. C'était il y a 16 ans. C'était il y a 16 ans. C'est bien de J'étais très occupé ce jour-là. C'est bien de rendre hommage aussi à tous ces soldats anonymes, morts au combat de la PS2. Ils sont nombreux parmi le catalogue de 8000 jeux à ne pas avoir connu la lumière des spotlights. Merci beaucoup Lox pour cette actualité. On vous rappelle évidemment la brève de la journée, le report de Redfall et de Starfield au premier semestre 2023. Annonce officielle Bethesda. On en saura probablement plus dès début juin lors de la conférence Xbox Bethesda. Ce sera le 12, il me semble, ce sera sur notre antenne. 12-19h. Chronique du jour est consacrée aux jeux en coopération asymétrique à l'occasion de la sortie de We Were Here Forever. Adibou nous a préparé un petit quiz pour mettre évidemment en test toutes nos connaissances sur l'asymétrie. C'est parti. Alors Adibou, je peux te faire un cours mathématique sur ce qu'est la symétrie, mais en tant que gameplay, je ne sais pas si je serai un bon professeur. Justement, on va en parler, mais avant toute chose, j'aimerais démarrer et envoyer un maximum de force à tous les bacheliers qui sont hier, aujourd'hui. C'est le nouveau bac en plus. Et demain, effectivement, en train de passer leur bac de spécialité qui n'existait pas à mon époque. Le dernier examen que j'ai passé, c'était il y a 14 ans, donc c'était il y a longtemps. Mais en tout cas, ça parle de mathématiques, de SVT, d'histoire géo, etc., etc. Donc, bon courage à vous les potes. Et ils m'ont donné envie de faire une interrogation surprise. Alors, monsieur Ken, Madame Lox, Monsieur Jean, j'espère que vous êtes prêtes et prêts. Monsieur Ken, j'ai entendu dire de la part du professeur TPK que vous étiez un tricheur. Je compte sur vous pour J'ai des courbatures au cerveau aujourd'hui. TPK, t'as dit Monsieur TPK. un tricheur. Monsieur TPK. Attention parce que là c'est l'heure de colle. C'est Monsieur TPK. Monsieur TPK est bien mauvaise langue, la langue bien pendue. S'il vous plaît. Il a dit faites attention. Attends, je coupe le chat du coup. Faites attention parce que Ken est un malin. Alors évidemment, tout travail sera récompensé, toute bonne réponse sera récompensée par un bon point, une image, évidemment. Et de 10, vous aurez le droit à un crayon de couleur noir. Oh, trop bien. Et au bout du crayon de couleur. Voilà, noir. C'est incroyable. Passage, histoire que vous soyez. Vas-y, balance. Alors, déjà, quelle est la définition du mot asymétrique dans un jeu vidéo en coopération? Alors, ça signifie qu'un joueur n'a pas le même gameplay que les autres. Est-ce que tu peux aller plus loin, Monsieur Ken? Un joueur a souvent plus d'armes que les autres, plus de mécaniques de gameplay, et souvent plus ou moins fort, en tout cas va être avantagé ou désavantagé dans le gameplay. Est-ce que quelqu'un peut aider Monsieur Ken? Est-ce que Monsieur Jean, Madame Lox? Je vais être beaucoup plus précis que lui. C'est un jeu dans lequel les deux personnes qui coopèrent n'ont effectivement pas la même manière de jouer aux jeux vidéo. Il y en a un qui va aider l'autre dans certaines phases de jeu, dans d'autres phases de jeu, ça peut s'inverser. Très bien. Ça peut même parfois être un seul des deux joueurs qui est actuellement en train de jouer et l'autre qui a des fonctions support en dehors de la map. Très bien. Je sais pas, c'est des exemples. Très bien. Lox, Madame Lox. Qu'est-ce que je veux rajouter maintenant qu'elle est là? Encore plus précis. Allez, écoutez, c'est une... un jeu. C'est une victoire collective. Tout le monde. On a bien taffé notre cours sur la symétrie. Pour répondre, on y va à la brute. On y va comme ça, on s'en sert. On s'insère. Ok, c'est bon. On s'insère, bien évidemment. Donc oui, effectivement, Jean, Ken ont très bien, on va dire, représenté, défini un jeu de coopération symétrique. Chaque joueur a son propre rôle à jouer. Deux joueurs sont confrontés à un même contenu ludique, mais le vivent de manière différente. Donc ne vivent pas forcément la même expérience de jeu, mais on va normalement vers la même direction. On tend même objectif vers la même commun. Exactement. Et du coup, il ne faut pas confondre l'asymétrie et l'asynchronie, si ça se dit en tout cas. Quelle est la différence entre les jeux asynchrones et asymétriques? Asynchrone, on joue pas en même temps. Oui, c'est parce que c'est la timeline, elle n'est pas la même. Bravo Jean, Monsieur Jean est très chaud. Deuxième image. J'ai pas le droit de tricher aussi. Deuxième carte, effectivement, c'est hyper simple. Des fois, on se prend la tête sur ce mot asynchrone, mais c'est tout simplement ça. C'est des jeux qui ne jouent pas simultanément. C'est ça. Tout simplement. Alors, du coup, on va se faire un petit quiz, je me permettrai. Vas-y. C'est simple. Asynchrone, asymétrique ou les deux. Non, ça c'est Burger Quiz. Juste asynchrone ou asymétrique. Je dis un nom de ville. Le premier qui bosse pas, mais Bordeaux. Non, pardon, de jeu. Bordeaux, asynchrone, asymétrique ou les deux. Vous avez compris
mon C'est cerveau très a twisté. asynchrone. Il y a le restaurant d'Etchebest en face de celui de Gordon Ramsay. Vous allez, Je dirais vous allez asynchrone. comprendre pourquoi mon cerveau a twisté, parce que le premier jeu, c'est Farmville. Oh, Est-ce que c'est Farmville. asynchrone ou asymétrique? C'est asynchrone. Asynchrone. Je Effectivement. l'ai en Tous dit en même Je temps. l'ai en un, je l'ai en un. Farmville, un jeu sur Genre, non, je Je l'ai rigole. en un. D'ailleurs, je vais pas dire la plupart parce que ce serait abusé, mais tout ce qui est de asynchrone pourrait provenir finalement à la base de tout ce qui est navigateur internet, jeu sur navigateur internet, notamment celui-ci qui est sur Facebook a explosé parce qu'on pouvait gérer voilà sa ferme, les potes arrivaient, repartaient, tu jouais, enfin bref, tu faisais ta vie. Et c'est vrai que Farmville a pas mal marqué les esprits par son côté asynchrone. Deuxième proposition, Keep Talking and Nobody Explodes. Asymétrique, ouais. Mais t'es trop rapide aussi, Bravo. c'était. Let's Super go. Ken, Typiquement le genre de jeu auquel tu peux jouer avec tes parents par exemple. Et oui. Ah, mais c'est vrai qu'ils C'est vrai. n'ont pas la manette en main et toi tu leur fais lire un truc et c'est vrai, en très fait. rigolo à faire avec effectivement, les bons joueurs de jeux vidéo. le principe c'est qu'il y a voilà, quelqu'un qui a une mallette avec une bombe voilà, qu'il va falloir désamorcer. L'un joue celui qui va devoir couper les fils et Ouais, l'autre et l'autre a le code. L'autre, c'est- Ouais, ouais. doit découper Il a un le code. PDF quoi. ça me fait trop marrer. Il est Ouais, dans la mais matrice. il a Eh son ouais. utilité. Et il doit aider. En fait, oui, il faut absolument coopérer. C'est vachement dur. Mais c'est très rigolo. Effectivement, il est très très cool, dispo un peu partout, je crois aussi sur Nintendo Switch, un jeu très très rigolo. Si je vous dis, peut-être un peu plus dur parce que peut-être moins connu, Phantom Abyss. Bah, Asymétrique. Je non, ne peux- asynchrone. Je ne peux donner le point à personne étant donné que c'est pas la bonne réponse, donc forcément c'est l'autre la bonne réponse. Mais qui j'ai est- dit, Non, t'as dit j'ai fait asynchrone. T'as dit il Odd. fallait aller Moi au j'ai bout. entendu Odd aussi. Bah, en fait- C'est dommage, mais Lox, tu aurais eu le point. Bah ouais, oh là là. Je suis désolé, mais Bah étant non, donné parce qu'en qu'il y a fait, que- du coup, désolé. c'était- en fait, pourquoi j'ai fait async? Parce que pour moi c'était asynchrone, mais je me suis dit attends, parce que quand je revois la course des autres joueurs, vu que c'est bon, c'est dans l'ancien temps, ça peut être que asynchrone. C'était J'ai bon. cru que j'allais sortir En asymétrique, tout cas, mais vous ok. comprendrez pourquoi je ne Je peux m'en pas fous, donner j'ai pas le besoin de carte, point. je sais que je le sais. Parce Vous ne que- pouvez pas, professeur, vous ne pouvez pas. Parce que s'il y a une mauvaise réponse, il donne la mauvaise, forcément il y en a une Ouais. bonne. C'est pas juste, mais effectivement c'est D'accord, exactement le cas. Pourquoi? Parce qu'il a ces fameux fantômes. Bah Tu oui. vois la course de tes copains, enfin bref, C'est ça. ou d'autres gens sur Steam, et du coup tu dois essayer bien de le dépasser, faire Tout le mieux, en fait tout que cas, juste c'est voir le où meilleur sont les speedrunner erreurs. à faire. Oui, D'où J'avoue. le côté asynchrone. Si je vous parle des modes fantômes dans les jeux de course, les modes fantômes dans Les les jeux modes de asynchrone. course. Bah, c'est asynchrone, asynchrone. oui, ouais, évidemment, asynchrone, j'en du en coup. parlais il y a... Ah merde, j'en en parlais il y a 2 secondes, tiens. Bah oui, Bah tu viens de oui, le bah oui. dire. Mais oui, et vous savez, tiens, Genre petite... Trackmania, tout ça, bah ouais, exactement. Mario Kart. Et anecdote très rigolote, la première fois que c'était arrivé sur le jeu Mario Kart, c'est sur Mario Kart 64. Sur Oui, les les premiers courses contre la montre, il n'y avait que 3 circuits qui le proposaient Oui. et les fantômes étaient des développeurs. Oui, c'est ça. Voilà, C'est tout exactement simplement, ça. c'est le petit truc rigolus. Non, antépénultien, pardon. Evolve. Evolve, c'est asymétrique. Je Merci. finirai jamais un mot en fait, Monsieur je fais Ken. présence. Évidemment, Evolve, on était soit des chasseurs, Non, mais- soit... Petit chat. Regarde, un j'ai une chat. forêt. Ah, moi j'ai un chat. Pardon. Soit un prédateur, soit des chasseurs. C'est le Monster Hunter légèrement différent. Et Lui, il est effectivement, sorti trop tôt, hein, ce jeu, hein, je et pense. il coûtait cher et il Oui. fallait être Ouais. 5. Bref, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus simple, mais le concept était vraiment. Enfin, moi, c'est la première fois que je découvrais ce principe finalement où tu étais soit un gros Bah ouais. master avec plein de pouvoirs trop cool, soit des chasseurs qui avaient leur Et le monstre est joué par un joueur. Ouais, la c'est partie. ça, Ils c'est donnent ça. des Tout à tartes fait. à tes potes et ils essaient de te C'est buter. et c'est très rigolo. exactement ça. Oui, je me souviens de ce jeu. Evolve, petit ange, parti trop tôt, mais je crois qu'il est free to play depuis quelques années. Oui. Ou alors les serveurs ont fermé. J'espère qu'il est juste free to play. Oh, L'avant-dernier, récent celui-ci, Opération Tango. asynchrone. Opération Tango. Tu as dit quoi? Tu as dit Tu as, asynchrone, hein? tu as le droit de redire, tu as le droit de redire J'ai quelque chose. entendu- Bah, du coup, asynchrone. ce que je Elle a suis en dit train de asynchrone. dire, mais Elle a ouais. dit Eh asynchrone. bien non, c'est asymétrique, malheureusement ma chère Lox, puisque tu joues simultanément, mais il y en a un qui va Il va en- c'est être un coop. l'espion, Non mais c'est de la coop en plus. et c'est de la coop. Un est l'espion, et l'autre va devoir eh bien l'aider à décrypter. Ça se joue pas mal, comme vous pouvez le voir, sur l'esprit cyber, comment contrôler un drone, le passage, Les le espions. C'est que le pire c'est que je l'ai fait, hein. Tout va bien. Ben, je n'en doute pas, Lox, Madame En Lox. fait, je suis tellement en mode faut que je le dise vite que je réfléchis même plus au jeu. Et comme je le dirait, dis. comme dirait un certain C'est homme au pas béret, grave. meurs pas sans ton pif. Voilà, exactement. Donc tu Tu dis un meurs, sur pas, deux. tu meurs pas sans ton pif, Et mais t'auras ça pas ton marche. bac. Et le tout dernier, We Were Here Forever. Oui, Warrior Forever, c'est asymétrique. Bien vu, tu as donc le droit au valseur Markov, mon cher Ken. Merci beaucoup. Et c'est Allez. le jeu que l'on va vous présenter aujourd'hui, Il est beau, entre autres. Hein, donc, We Were Here Forever, c'est le 4e de la saga. Il est sorti le 10 mai. Nous sommes le 12, c'était il y a 2 jours. Et il faut savoir que C'est horrible. il est chaud.
il est quand même très très chaud, on va pas se le cacher. J'avais eu le plaisir de faire les 3 premiers épisodes avec mon pote Chetouane et on a failli divorcer. Ah ouais, carrément. Ah ouais, on n'est pas ensemble, mais on a failli se paxer pour ensuite divorcer. Ah ouais, ce genre d'embrouille là. C'est asymétrique du coup. Eh bien, en fait, tu vas incarner 2 explorateurs qui sont tous les deux dans la merde. Hein. La mort est à chaque coin de rue. Ouais. Et en fait, ce sont des puzzles coopératifs d'une extrême difficulté. L'un, par exemple, va avoir accès à des données comme dans Nobody Explode. J'en parlais dans une pièce. Alors ça, voilà, j'ai vu ça comme sigle de telle couleur et tout. Puis l'autre est là en mode, moi j'ai des leviers de couleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, du coup, tu dois parler, etc. etc. Donc, au début, c'est assez simple, hein, honnêtement. Au début, tu dis, ouais, ça va, je gère, on est super smart, très intelligent. Et puis, à un moment, à la fin du jeu, tu te rends compte que c'est aussi difficile que de trouver 5 millions d'euros en 48 heures parce que tu as fait un truc et tu t'es pas fait rembourser. Du coup, tu as du mal à joindre les 2 bouts. Et voilà. Donc, c'est vraiment la difficulté qui est. Tu l'as, hein, évidemment. Elle était 5 millions d'euros en 48 heures. Elle était parfaite. Voilà. Et pour toi, cette ref, mon cher Jean. Donc voilà, au début c'est facile, à la fin c'est impossible, sauf si tu fais un Ulule ou du crowdfunding. Bref, c'est mortel, mais évidemment on arrive à avancer via l'échec, la frustration, la pugnacité, mais aussi le hasard. J'ai réussi à résoudre des énigmes avec Shite en full pif parce qu'à un moment t'as juste envie de te fracasser le crâne. Comme Valérie, hein, donc ça correspond bien. C'est un truc de ouf, mais sachez également que il existe ce côté asymétrique dans la vraie vie. Par exemple, un joueur de foot et un coach, veut dire que c'est une relation asymétrique. Totalement. Est-ce que t'as gagné une carte, Letty? Non, on peut mais je comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends absolument pas ce que vous dites. Et donc, est-ce que pour un point bonus, est-ce que quelqu'un peut me donner une relation asymétrique dans la vraie vie? Une relation asymétrique. Ma meuf et moi. Oh punaise. Franchement, vous allez dans le même sens, j'ai envie de dire. Parents et enfants, non? Parents et enfants. Allez. Patron salarié. Ou prof et élève. Prof et élève, ça joue au même jeu. Macron et le peuple. Macron, Jean Castex. Alors j'ai plus d'images, donc je pourrais plus distribuer les bons points, mais tout ça c'est très bien, c'est très très bien. T'imagines t'es seul dans un Battle Royale à 70 millions. Donc voilà, donc vous avez compris, We Were Here, c'est quand même assez sérieux, difficile, parfois glauque. Donc si vous voulez passer pour le super tonton, la géniale grande sœur ou le papa cool auprès d'Emma, Lucas, Marcel, âgés respectivement de 4, 6 et 10 ans, vous allez les traumatiser à vie. Donc c'est quand même conçu pour un public adulte, si possible avec un cerveau qui marche. Franchement, ça aide. Et qui aime relever des challenges épicés avec un budget également pour remplacer tous les claviers qui vont sauter, les écrans qui vont se fissurer et les trous dans les murs et les portes parce que ça rend littéralement fou. Mais rassurez-moi, vous avez eu des belles expériences. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez eu une belle expérience en coop avec les jeux asymétriques. Avec jeux asymétriques, sur Wii U, beaucoup. Hein. Sincèrement, que ce soit les Mario Party asymétriques. Exactement. La Wii U était pensée pour développer un peu cette partie-là. Et il y a le Nintendo Land là qui mettait plein en avant de jeux asymétriques et moi j'ai vraiment bien aimé. Lox, toi aussi, t'as eu des belles histoires. Ouais, j'ai eu des belles histoires et quelques divorces, mais c'était bien. Tu t'es vraiment pris la tête un moment avec quelqu'un ou finalement ça passe, mais ouais. Non. Après, récemment, tu as It Takes Two qui te met dans des situations où les deux persos n'ont pas le même gameplay, mais des gameplays complémentaires qui ne peuvent fonctionner que l'un avec l'autre, qui est une forme d'asymétrie un peu doux, qui fonctionne super bien. Qui est le meilleur moyen, je pense, de rentrer dans la coopération. Et en plus, tous les différents pans qu'utilise It Takes Two sont vraiment mortels. C'est vraiment un chef-d'œuvre de jeu. Bonne expérience. Totalement. Et toi, Jean? Je suis en train de réfléchir. J'ai pas d'exemple de jeu auquel j'ai joué qui soit asymétrique, si ce n'est la symétrie du niveau que j'ai avec mes potes qui sont bien meilleurs que moi. Ok. Moi, je suis le petit cousin un peu débile, c'est qui arrive pas à la fin, mais que du coup il l'aide et pour eux c'est un handicap et pour moi c'est un boost et donc du coup c'est une asymétrie finalement. Ok, c'est validé. Ils sont bons. En plus personne joue bottom lane à LoL. Bon narrateur aussi. Hein justement. Bah bottom lane, c'est la symétrie un peu. À jouer en plus donc. Voilà. Tu joues quoi support ou ADC toi? Je fais vraiment que des ARAM depuis 4 ans. J'ai pas lancé une partie normale depuis 4 ans. Là j'ai une copine qui a réussi à me convaincre de dire mais non mais je vais te montrer et du coup je découvre un jeu. Vraiment LOL, je n'avais jamais joué vraiment. Du coup, j'ai commencé ADC mais c'était une connerie, maintenant je joue support. Support. Et c'est marrant et c'est sympa à découvrir.
Et je joue qui en support? MF. Ça me fait marrer de jouer MF en support. Ah ouais. Oui, c'est un peu débile. C'est un support qu'attaque, t'as vu? Oui, voilà, c'est ça. En fait, ouais, ça, je suis un ADC qui sait pas last hit, et donc du coup, on me met support, je change juste les objets, je joue le même perso et ça marche. Oh, c'est propre, c'est très propre. Monsieur Ken, Madame Lox, Monsieur Jean, vous avez été parfait. Merci. 10 sur 10 pour tout le monde. Oui, Monsieur Ken? J'ai le plus de cartes, je gagne quelque chose. Bah, il veut son bon. C'est 10, mais pour une prochaine, garde-les bien comme il faut. Les Et garde. pour une prochaine chronique, dès que tu auras 10 cartes, tu auras ton crayon de couleur noire. Merci beaucoup, monsieur Adibou. Ça a été un plaisir. Je vous rappelle, We Are Here est d'ores et déjà disponible, hein, il me semble, depuis le 10 mai. N'hésitez pas à vous lancer dans l'expérience. Y a-t-il possibilité d'y jouer en local, dans cette expérience coopération? C'est une bonne question. Je crois que. Quoi qu'il arrive, vous avez le Steam Remote Play Together, hein, je vous rappelle, si vous voulez jouer au jeu qui marche très très bien. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Merci, Lox, encore une fois. Ken. Évidemment, pour ta bonne humeur et pour toute cette actualité. Merci à Dibou pour cette chronique. On se quitte tout de suite avec quoi? Ça joue à Yugi là ou pas Yugi? Yu-Gi-Oh, je crois, ouais. Il n'y a pas en plateau, je crois. Ouais, ça joue à Yugi. Yu-Gi-Oh alors. Ça joue un jeu de cartes Yugi. Et on se retrouve à 16h30. Quant à C'est nous. l'heure du. Voilà. Pour parler manga, voilà, après-midi manga sur le stream, ça régale bien entendu. Bisous à tous et rendez-vous demain, évidemment, pour le lunch play et le reste de l'actu qu'on n'a pas encore décrypté, car il y avait beaucoup d'actu durant ces 2 jours. À demain.